Et à un moment, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de se balader à quatre pattes. Enfin, non, à la base, c'était me balader en caleçon dans la rue, tu vois. Ce serait marrant, tu vois. Et je me dis, ouais, go faire ça, mais j'aime bien, à chaque fois, je me dis ça, je me dis, ouais, ça manque d'un truc un peu glauque, justement, tu vois. J'aime bien rajouter une petite dose de limite. Moi, je pense qu'un truc qui me définit un peu, c'est la limite, tu vois. J'aime bien de jouer avec ces trucs-là. Et après, je me suis dit, ouais, un mec à quatre pattes, en caleçon, Ah ouais. c'est vraiment trop bizarre, tu vois. J'ai fait un date avec de Tinder, une fille que j'avais jamais vue. Je lui ai pas dit que j'allais venir en caleçon. Salut, c'est Armand et Max. On sort tout juste de l'épisode avec Théo. On s'est régalé, on s'est même fait pranker. Parce que Théo, de son nom Monsieur Audace sur les réseaux, fait des pranks, troll les gens dans la rue et adore flirter avec le malaise. Son objectif, c'est de devenir l'homme le plus audacieux du monde. Et il est plutôt bien parti. Il nous a raconté ses challenges les plus fous, comme traverser Lyon à quatre pattes ou s'infiltrer au Festival de Cannes. Mais à travers ce podcast, on a également découvert une autre facette de Théo qu'on ne voit pas trop sur les réseaux, celle de créateur-entrepreneur. On a discuté de son business, de comment il gagne sa vie en tant que créateur, mais également du Bal des Pirates, un ensemble d'événements qu'il a créé avec ses potes créateurs pour rassembler créateurs et entrepreneurs. Bonne écoute à toi. Tu parles du bal, mais du coup, raconte-nous un peu c'est quoi le bal. Ok, alors le bal. Raconte toute l'histoire de d'où ça a commencé, qu'est-ce que vous faites. Alors le bal, du coup, comme je te disais, c'est en fait à la base, moi je suis en coloc avec Sam, enfin avec Haïm Hypnose, enfin Haïm H sur les réseaux, Ouais. et Lior Ruby sur les réseaux, mais il arrive là, il va se faire du contenu normalement là, c'est prévu. Il m'a dit que cette semaine il sortait ses premiers trucs. Il est développeur, il est en train de créer une agence, etc. Il est plus dans le côté dev. Avec ces deux personnes, on s'était mis en coloc après le confinement. Parce qu'on s'était rencontrés par des histoires un peu complexes aussi. Et, euh, et on s'était mis en coloc. Pendant un an, on était dans un petit appart de 80 mètres carrés à Lyon. Et après, on a commencé à... Moi, j'étais pas du tout sur les réseaux. Sam, il faisait un peu de l'hypnose. Il commençait à vendre un peu des formations. Et Léor, à l'époque, s'était formé au code, au wagon. J'imagine que vous voyez ce que Ouais. c'est. Ouais. Attends, tu dis Sam et Haïm, c'est la même personne? Oui, excusez-moi, ouais, moi je dis Sam parce que en fait, c'est son deuxième prénom, Haïm. Ok. Sur les réseaux, il se fait appeler Haïm. Ouais, je sais même Mais pas. Sam, c'est son. Enfin, moi, je l'ai connu Tu comme ça, l'appelles donc je comme suis ça, habitué ok. à l'appeler Sam. Mais oui, c'est la même personne. Ouais, c'est Ok, vrai que faut préciser, c'est mieux. Donc vous êtes tous les trois en coloc et vous vous dites on change d'appart, on prend un truc plus grand? Ouais, C'est ça. En gros, justement, bah, Vintage Tran, du coup, sur les réseaux, qui fait du parcours, il venait souvent à l'appart. Et on commençait, nous aussi, à connaître du monde des créateurs, des entrepreneurs, même des potes sur Lyon. Et en fait, ça devenait trop petit, tu vois. Il nous fallait un truc plus grand. Et en plus, nous aussi, on commençait à mieux gagner notre vie. Parce que moi, j'avais arrêté les études. Enfin, ouais, à l'époque, j'étais un peu. Je comprenais pas trop comment je faisais de l'argent, mais j'avais pas trop de sous pour prendre un appart. Et là, je commençais à me mettre bien. Parce que tu bossais du coup à l'époque ou t'étais étudiant? Tu faisais Alors, quoi? attends, Comment tu gagnais tes sous? quand j'ai quitté l'appart, en fait, j'ai arrêté les études Ok. juste à la fin de mon master 2, juste avant la fin de mon master 2 de maths. Et là, du coup, j'avais rien, là, j'avais vraiment rien. Et je m'étais dit, vas-y, je me lève jusqu'à 30 ans pour vivre d'Internet. À l'époque, j'avais 22. Et du coup, au début, un des rêves que j'avais que j'ai toujours eu, c'était d'être facteur. Du coup, Mais du coup, j'ai aucun lien testé. avec Internet? Ah oui, non, ok. Du coup, j'ai testé facteur, mais ça m'a pas plu parce que fallait se lever tôt. Et du coup, je sais plus, oui, je m'intéresse au business en ligne en même temps, tu vois. Genre, j'avais découvert Marketing Mania, Ouais. Ouais. des podcasts, etc., qui me faisaient comprendre que c'était possible, en fait, de vivre en étant sur Internet. À l'époque, enfin, c'est même pas que j'y croyais pas, c'est juste que je savais même pas que c'était possible, tu vois. Ouais. Et j'ai réussi à rencontrer via Haïm, via Sam Haïm, Poisson Fécond, Ouais. qui lui a une vraie entreprise. Mm. Il a une dizaine d'employés, enfin, même maintenant, il en a beaucoup plus. Et du coup, en voyant ça, alors qu'il est youtubeur en soi, tu vois, j'étais en mode, wesh, c'est trop. Enfin, je comprenais pas trop, tu vois. Et du coup, j'ai fini par arrêter les études et me lancer. Et donc là, je faisais des petits tafs, le BAFA, genre de trucs. Et après, j'ai fait du montage pour des youtubeurs, des entrepreneurs, en freelance. Et là, du coup, je faisais ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je commençais un peu à gagner ma vie qu'on a changé d'appart. Ça, c'était il y a un an et demi. Et du coup, l'appartement, on a pris un grand appartement. Ah ouais, non, vous l'avez jamais vu, vous. Non. On a pris un grand appartement, 200 mètres carrés, dans Lyon, qui a un style un peu particulier. Il y a un damier blanc. On pense que c'est un ancien temple franc-maçon. Ah ouais. Ah ouais. On est Ok. quasiment sûr parce que c'est vraiment le format. C'est le thème, quoi. Genre, c'est damier noir et blanc avec deux colonnes Ok. qui servent vraiment strictement à rien, soutiennent rien à son vide et tout, quoi.
Et du coup, on s'était installé là. On s'est dit, bah, on va faire une crémaillère. Du coup, on dit à tous nos potes de venir. Et on dit à tous nos potes de ramener du monde parce qu'on voulait, on voulait taper 100 personnes, tu vois. Donc on dit à Vin, vas-y, ramène 100 personnes. Enfin, ramène un max de personnes. Et lui, il commence. Et du coup, lui, il était sur les réseaux déjà. Il avait 100 000 sur YouTube. Il devait avoir 1 million ou deux sur TikTok. Donc il commençait un peu à connaître du monde. En plus, il est de Paris. Ouais. Donc il a un gros réseau sur Paris. Et donc là, il commence à inviter tous ses potes TikTokers, YouTubers, etc. De Lyon et même de Paris. En fait, on s'est retrouvés à la soirée. Donc on était à peu près 100. Et il y avait dans les 100, il y avait peut-être, je sais pas moi, 25, 40 TikTokers, enfin créateurs. Entrepreneurs aussi, tu vois, la moitié, tu vois. C'était quand ça à peu près? Ça, c'était il y a 1 an. C'était Ah ouais, ok. 1 an, un peu plus même. 1 an, et c'était en juin 2021. Ok. Et en fait, du coup, avant cette soirée, du coup, on a commencé à chauffer, et vu qu'on voulait ramener un peu des gens, on s'est dit, bah venez, on brande un peu le truc, tu vois. Donc, on va chercher un nom. Et nous, oui, du coup, ce que je disais, c'est que nous, avec mes deux colocs, on était toujours en mode, on est des pirates, tu vois. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'était en tombant, c'était une idée de Sam. Parce que Sam, il a toujours un peu des idées farfelues aussi comme ça. C'était en tombant sur des podcasts de Oussama Hamar, je crois, Ouais. il me semble. Ah oui, elle est... Qu'il parlait un peu de pirates et tout. Et il était tombé sur le manifesto du hacker, un truc comme ça. Et Sam, ça l'avait inspiré de ouf. Il s'est dit, venez, on fait une coloc sur le thème de la piraterie, tu vois. Et du coup, on avait gardé ce truc-là. Et vu qu'on était dans notre coloc sur le thème de la piraterie, on s'est dit, bon, on va faire un truc en rapport avec la piraterie. Et je me souviens un peu qu'on avait cherché les noms pour la soirée. Ouais. Et du coup, Bal des Pirates, c'était né comme ça, quoi. Et après, du coup, ce que je disais, on a brandé les verres, on a un peu rangé, on n'a pas mis beaucoup de budget non plus, hein, mais peut-être, je sais pas moi, 500 000 euros, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, on a installé un bar, mais c'était vraiment un peu. En soi, c'était une soirée, tu vois. Ouais. Et sauf que ça a bien pris quand même, les créateurs qui sont venus, ils ont quand même bien aimé. Puis même nous, on s'est tapé des bars et tout. Donc tu disais déjà là pour une soirée, t'avais créé un compte Insta, t'avais fait de Ouais, la com ouais, autour ça, du truc. on avait pris un compte Insta. Enfin, on avait fait un compte Insta. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait que dalle d'abonnés, mais tous les abonnés, c'était que des gros noms sur Insta. Ouais. Donc, c'était rigolo. Et puis même, les gens avaient pu discuter. Et puis, comme je vous le disais, moi, j'avais préparé un Excel avec, je regardais un peu qui venait. Je me souviens plus trop à l'arc 1 ce qu'on avait fait exactement. Mais... Ah oui, si, quand même, on avait fait un truc. Ce qui avait marqué un peu le coup, c'est que Lior, enfin, moi, je m'étais dit, souvent en soirée, il y a un truc qui est important, c'est de pousser la rencontre entre les gens. Mm. Donc, j'avais réfléchi à un jeu pour que les gens se rencontrent. Et je voyais, du coup, je commençais à préparer le jeu avec des feuilles. Je me dis, ouais, c'est le bordel, 100 personnes, on va pas avoir une feuille chacun avec 100 noms, tu vois. Et là, je vais voir Lior, je fais, ouais, tu penses que on pourrait pas coder ça? Et lui, il me dit, ouais, si, tranquille. Moi, ça m'avait surpris, je me souviens. En fait, du coup, on avait développé en fait un site Ok. pour la soirée, tu vois. Donc les gens, ils arrivent, ils étaient choqués, tu vois. Ils pensaient que c'était alors que lui, en soi, lui, fait ça tranquille, mais c'est vrai que c'était trop cool, tu vois. Et du coup, le jeu, en plus, c'était le jeu des anecdotes, un peu de Marc Carito, Ouais. Hmm. mais adapté en mode soirée. En gros, chacun, avant la soirée, rentrait une anecdote vraie, une anecdote fausse dans le site. Et après, en gros, t'avais le nom de la personne et t'avais une anecdote et tu devais dire si c'était vrai ou faux, tu vois. Et du coup, avant ça, fallait que tu la retrouves. Oui, c'était ça, tu devais mettre juste le titre de ton anecdote. Hmm. Tu devais retrouver la personne. Genre là, si je vois Armand, je vais vers toi, je fais c'est qui Armand, il y avait une photo, tu vois, je vais vers toi. Mhm. Et je fais ouais, raconte-moi ton anecdote. Là, tu me la racontes. Et à la fin, je fais ok, cette anecdote, c'est fausse, tu vois. Et Ouais. du coup, en plus, ça pousse la rencontre. Du coup, derrière, un peu, t'échanges. Et donc, ça, ça, je pense que ça avait vraiment marqué le coup. C'est vraiment cool comme idée, ouais. J'aime Ouais. beaucoup. C'est Et une bah, très du coup, bonne à idée. chaque balle, on essaie de faire des jeux comme ça, tu vois. Différent ou pas forcément Euh, Le deuxième bal, on avait fait l'anecdote, mais vu que c'était le thème de Halloween, c'était que des anecdotes qui faisaient peur, Ok. vraies ou fausses. Et le troisième, on a tenté un truc, mais on l'a un peu mal communiqué. En gros, c'était le bal le thème de l'amour. Et du coup, on a fait un truc un peu différent. En gros, chacun devait répondre à 10 questions sur un peu les relations, comment ils voyaient les relations, comment ils étaient en couple, ce qu'ils aimaient vraiment bien Enfin, 10 questions comme ça, tu vois, avec 4 choix possibles. Et ensuite, tu devais aller voir des gens, pareil, avec la photo et le nom. Et une fois que tu l'as trouvé, tu devais deviner ce que lui répondait. Ok. Et du coup, en mode, par exemple, toi, tu vois, genre, je vais vers toi et je vais un peu deviner à la gueule, quoi, ce que toi, Si t'aurais j'ai dû répondre, dit, tu vois. ouais. Donc, pareil, ça crée à main, je me suis trompé. Là, ça, c'était un jeu que je faisais, moi, en date et que je trouvais marrant, donc je me suis dit, ça pourrait être cool de le faire. Mais en fait, les gens ont pris un peu trop au sérieux Ouais. et l'ont pris un peu trop en mode séduction, tu vois. Alors qu'en fait, le but, c'est surtout de se rencontrer, tu vois. Donc, c'était
un semi-échec. Mais bon, après, ça a quand même, les gens sont quand même pu se rencontrer grâce à ça, donc c'est cool. Mais ouais, à chaque fois, on essaie de faire un truc un peu comme ça en début de soirée pour que les timides aillent plus facilement voir les gens. En fait, c'est trop bien parce que en fait, ça te donne une raison, tu vois. Hmm. Tu vas pas voir quelqu'un parce que tu as envie de lui parler, tu vas voir quelqu'un parce que on t'oblige à le faire, tu Ouais. vois. Et puis même, ça mélange les cercles parce que aussi un autre problème, quand tu fais des soirées à plus de 100 personnes, c'est que tu as des groupes qui viennent. Et ces groupes, logiquement, ils vont pas les mélanger parce qu'ils sont ensemble, tu vois. Et du coup, ça pousse ces groupes à se fracturer. Et une fois que tu as fracturé un peu, tu peux ramener tes potes, etc. Tu vois. Du coup, en fait, nous, on essaie de créer vraiment un groupe uni, tu vois. C'est ce que je trouve un peu dommage, par exemple, les For You World, enfin les For You Night, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui sont distincts. Ouais. Et je trouve ça manque de. Mais c'est logique, c'est normal, tu vois. Tu restes toujours avec ce que tu es le plus à l'aise. Bien sûr. Ça demande un effort de. Mm. Et du coup, nous, on est pour essayer de casser ça, vraiment, on insiste sur ce jeu. Mais plus t'es nombreux, plus c'est compliqué, tu vois. Les For You, ils tapent des 800, 1000 personnes pour trouver un jeu qui marcherait avec tout cela. Faut y aller, quoi. Et du coup, au début, c'était des soirées, et de ce que j'ai compris, désormais, c'est aussi des événements avec des entrepreneurs où tu fais du Ouais, matching c'est entre ça. En créateurs et fait, entrepreneurs. exactement. Parce que du coup, à la base, la première soirée, en fait, aussi, nous, on vient plus du monde de l'entrepreneuriat Ok. avec Sam et Lior. Parce qu'on était plus de ce monde-là à la base. Du coup, on connaît un peu des noms. Peut-être, vous voyez, Olivier Roland, vous voyez qui Mhm. c'est? Des mecs un peu comme ça. On connaît un peu ce milieu, quoi. Et du coup, en fait, on les avait aussi ramenés à la soirée parce que c'est Trop aussi bien. nos proches, quoi. Et donc, en fait, on s'en est rendu compte d'un truc vachement intéressant. C'est qu'en gros, les entrepreneurs, enfin, pas tous, mais la plupart des entrepreneurs, surtout du digital, ils sont vachement intéressés par l'influence. Parce qu'en fait, ils maîtrisent pas ce truc-là. Eux, ils savent faire des millions en 2 clics, mais par contre, ils savent pas ramener 10 abonnés sur leur page, tu vois. Et du coup, ils sont fascinés par les TikTokers qui font des millions de vues comme ça, quoi, en claquant des doigts. Mais par contre, les TikTokers, c'est l'inverse, tu vois. T'as des TikTokers, ils font des millions de vues, par contre, Ouais. ils se vendent 100 balles la vidéo, tu vois. Et du coup, eux aussi, enfin, les TikTokers, les influenceurs sont attirés, enfin, les créateurs sont attirés plus par comment monétiser leur audience, etc., tu vois. Et du coup, en voyant ce truc-là, on a trouvé un peu une formule. C'est du coup en mélangeant ces deux mondes. Et en fait, ce qu'on a fait pour le. C'est que. Enfin, du coup, en fait, on a vu ça dans les 2 premiers balles. Parce que le premier bal, du coup, on l'avait fait un peu à l'arrache, on s'est dit comme ça. Le deuxième, on l'a un peu plus formalisé, on cherchait des marques à ce moment-là. On avait envoyé des marques, des mails à des marques, à une centaine de marques. On s'y prenait vraiment, j'y repense là, je me souviens, j'avais écrit tous ces mails. Ouais, que des grosses boîtes, j'ai jamais eu de réponse. De toute façon, on avait eu un call avec comment il s'appelle pas Uber, mais tu sais, Uber Getir. un peu. Ah, Deliveroo. non, pas Drivey. Le truc qui était. Itch. Ouais, Itch. Ouais. On a vu un truc avec Itch, un call, mais ça n'avait pas trop marché. Enfin, ils étaient pas chauds cette édition-là. Et en fait, c'est au troisième. Du coup, le deuxième, on a aussi investi de notre poche. Là, on a mis un peu plus d'argent quand même. On a mis Ah ouais. 3000 euros, je crois. Chacun ou au Non, total? non, au total. Ok, ce qui est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que c'était un vrai investissement. On s'était dit que pour le prochain, on le fait pas, on n'a pas d'argent, tu vois. Ouais. Hmm. Et du coup, le prochain, l'idée qu'on a fait, c'est qu'on a fait un espèce de mécénat. Ok. En fait, justement, on a dit on a fait une offre pour des entrepreneurs dans le but de leur présenter notre réseau de créateurs et aussi de les aider sur les réseaux, quoi. Et du coup, on a eu 2 sponsors qui étaient pour le BAL 3 et c'était 15 000 euros le mécénat. Du coup, nous, on a pu faire la soirée Ah ouais, avec tout cet argent. impressionnant. Mhm. Et, et du coup, on a pu créer tout ça. Et en fait, eux, en échange, ce qu'on leur a fait, c'est qu'on on leur a fait une conférence face à tous ces créateurs. Et ils ont pu un peu présenter comment eux, ils voyaient l'argent dans ce milieu, etc. Et aussi, ils ont pu créer des contacts vachement plus proches avec les créateurs. Parce que eux, leur but aussi, c'est de se rapprocher de ce monde, tu vois. Ouais. Et vous voyez peut-être qui c'est Bertrand Millet. Maintenant, il est devenu d'ailleurs ce créateur. Un Non, je connais entrepreneur pas. français. Il fait quoi? Il fait. Ah C'est oui, celui qui a fait. blond avec des cheveux un peu longs. Ouais, Ouais, c'est Ah ça, il a oui, fait oui, le j'ai oui, vu. je vois très bien. le français Oui, Tabou. oui, j'ai vu, ouais. Bah, lui, il s'est lancé sur TikTok. Je l'ai vu, ouais. Un peu. On l'a aidé, quoi. Ah d'accord, Ok. ok, de base c'est un mec que vous avez ramené à une soirée et il s'est dit tiens... Ouais, lui, à la base, il a. Enfin, Sam, c'était un de ses clients il y a longtemps.
Ok, Moi, c'était mon tout premier client de montage. ok, Et du coup, c'est aussi un peu un pote à Sam et Poisson Fécond. Et du coup, il était venu au deuxième bal. Et après, en fait, au début, il voulait juste nous donner de l'argent pour nous aider dans le délire, tu vois. En mode, ouais, j'aime bien ce que vous faites, tenez, je vous donne de l'argent. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, attends, on peut peut-être trouver une offre intéressante et mettre un prix dessus, etc. Et via ça, on l'a aidé sur les réseaux, on lui a donné des conseils, on a fait des petits retours sur ce qu'il faisait. hmm. Et ouais, du coup, ça a bien marché. Là, maintenant, je crois qu'il a 100 000 sur TikTok. Ouais, j'ai vu certaines vidéos Ouais, il a bien marchaient buzzé bien, hein. avec les Qu'est-ce que tu ferais combien, avec 1000 combien vous gagnez, euros ou, combien vous gagnez Ouais, dans la vie. Ouais, enfin, pour faire 1000 euros une oui, ouais, semaine, comment tu exactement. ferais, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un concept qui a bien marché. Ouais. Et du coup, Et ouais, c'est ça. Et du coup, on faisait des conférences, c'est ça. ok, Le lendemain du bal, en gros, on fait le bal. Et le lendemain, on fait le deuxième, on en a fait deux, je crois. Le troisième, euh, on en a fait quatre. Quatre conférences, souvent, c'est des entrepreneurs. Sur enfin sur des trucs, soit comment se faire repérer par les marques, comment négocier. Et il y avait un truc, bah, justement, l'autre mécène, c'est Major AGV. Lui, il fait des trucs sur la crypto-monnaie, il avait fait une conférence sur les cryptos. ok. Et, euh, et comme ça, les créateurs aussi, ça leur apprend à comprendre, à comprendre ces trucs-là, quoi, qui leur sont utiles en fin de compte. Parce qu'en fait, ça reste des entrepreneurs, en fin de compte, les créateurs. C'est juste que parfois, Hmm. ils ont un peu des blocages vis-à-vis de l'argent Ouais. ou quoi que ce soit. Et ils sont vraiment en mode fibre que création. Parce que je pense que c'est important de lier les deux, quoi. Et c'est marrant parce qu'en temps normal, tu payes ces personnes-là pour qu'elles viennent délivrer des conférences. Et là, c'est plutôt Ouais, eux qui ont été mécènes de ton événement et qui ont en plus partagé leur ouais, savoir. ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on s'est rendu compte, mais c'est parce qu'il y a des créateurs devant, tu vois. Oui, Et on s'est rendu compte que c'est ce qui intéressait le plus les marques. Hmm. On a arrêté, nous, de chercher des marques, parce qu'on a l'impression que c'est. Enfin, en tout cas, on s'y prend très mal, ou nous, c'est pas notre force. C'est les qui sont bien meilleurs que nous mm, là-dessus. Mais en gros, nous. Ouais, en fait, les marques, elles sont vachement intéressées par avoir une audience de créateurs. Bah, tu vois, comme les For You Awards là, ouais, qui sont passés, c'est vachement bénéf. Bah, tu vois, YouTube qui vient parler devant tous les plus gros, tous les TikTokers. Le truc, le coup du scan là, c'était vachement malin. ouais. Parce que du coup, là, t'as tout le monde qui a dû le faire, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient plus intéressés par ça que par avoir un stand dans la soirée qui est pas Ouais, très intéressant, exactement. quoi. Bah, ils ont été bons pour packager une offre qui était sexy aux yeux de YouTube, quoi. Juste Hmm. pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui n'étaient pas au For You Ouais, c'est vrai. Awards. En gros, YouTube a lancé un programme d'accompagnement pour les créateurs de contenu des formats courts, donc essentiellement des TikTokers. Et au moment des For You Awards, c'était le lancement officiel de ce programme-là. Donc il y a Zita de la team de YouTube qui est montée sur scène pour expliquer le programme, le présenter à tout le monde. Et tu avais 2000 créateurs dans la salle. Et il y en a plein qui sont partis s'inscrire, quoi. De ouf. Donc en une soirée, c'est peut-être 500 inscriptions sur un programme. Non, c'était très malin. Ouais. C'est vrai que la partie balle des pirates, c'est un truc que on connaît pas du tout de toi si on te voit juste sur les réseaux. C'est vrai que j'en parle pas trop. T'as la partie, t'as le Théo, entre guillemets, qui fait le con sur les réseaux, qui fait des pranks, etc. Et t'as le Théo, entrepreneur à côté. C'est quoi la répartition de ton temps entre la création de contenu et ça te prend beaucoup de temps de gérer le bal des pirates ou c'est Ça plus un dépend des side moments. Ok. Parce que là, c'est régulier, vous faites des teufs. Bah, en fait, on a eu une petite crise de. Parce qu'on a trop percé, on va dire. Enfin, en gros, en fait, on a fait le bal 3 Ok. qui a vachement bien pris. Et en fait, ça nous a ouvert beaucoup de portes sur Paris. Bah, c'est comme ça que je vous ai rencontré d'ailleurs. Ouais. Que je vous ai rencontré, que j'ai rencontré Le Crayon, qui est aussi des délires un peu comme nous, quoi. Du coup, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens depuis le bal 3 qui était en février. On est parti dans un parc aquatique, on a fait plein de sorties un peu what the fuck, mais on s'est un peu, enfin, selon moi en tout cas, on s'est un peu, vis-à-vis du bal, défocus. Hmm. Et moi, je m'étais mis un mois dessus à fond pour essayer de trouver un business model parce que c'est vrai que nous, on n'est pas très. Le bal nous rapporte peu d'argent par rapport au temps investi. Et, euh, et du coup, on s'était dit, bah, en fait, pourquoi pas essayer de faire un business model, faire une espèce de format un peu d'agence. On voulait faire une espèce d'école de créateurs. Ça aurait pu carrément marcher, mais en fait, moi, pareil, je me suis rendu compte que
que ça me rendait pas du tout heureux de faire ça. Et du coup, on s'est dit, on va essayer d'être moins ambitieux et de plus prendre les trucs qui viennent. Et si on trouve des deals intéressants, s'il faut se chauffer un peu, let's go, tu vois. Et plus le faire dans le kiff que dans un business model. Que par exemple, tu vois, le crayon, eux, je trouve qu'ils sont avant tout entrepreneurs à créer le crayon et le rendre au top niveau. Et à côté, ils font de la création, d'ailleurs, ça marche très bien ce qu'ils font. Jules, ça me fascine comment ça marche. Ouais. C'est des contenus, moi j'ai du mal à regarder parce que vraiment, ce genre de livre, c'est pas des trucs que je lis. Et à chaque fois, je suis choqué, le nom de ça me fascine. Et, nous, je pense que notre team, on est plus avant tout créateur. Ouais, c'est la démarche un peu Ouais, inverse. ça, tu vois, on est d'abord créateur et à côté, on fait ces événements, mais c'est plus à côté, tu vois. Et peut-être Lior qui pourrait, je pense, être à 100% si on s'y mettait tous. Mais il aurait fallu vraiment, si on voulait vraiment faire percer le truc, il faudrait qu'on s'y consacre genre 100% un an, quoi. Enfin, peut-être pas 70%, 80% Ouais. pendant un an. Parce que moi, j'ai pas envie de faire, tu vois, vis-à-vis de mon ambition et de mon bonheur perso, Ouais. quoi. Tu parles pas mal de ton bonheur, de ce qui te rend heureux. C'est quoi Ouais. qui te rend heureux? Bah, ce qui me rend heureux, étrangement, c'est de dépasser, enfin de réussir. Enfin, c'est peut-être pas ce qui me rend le plus heureux, mais c'est une bonne question. En tout cas, ce qui me rend le plus vivant, je dirais, c'est de réussir à faire des choses dont je suis pas sûr d'être capable. Alors, tu vois, typiquement hier, pour les For You Awards, donc la cérémonie là, en fait, j'avais un passage prévu sur scène, et en fait, j'ai rajouté deux, trois trucs que j'ai pas dit à Vito dans le texte, tu vois. Et ça, en fait, il a géré oui et non, parce que ça l'a gêné, mais ça s'est pas vu. Ouais. Genre, des retours que j'ai eus, les gens Est-ce ont que pas c'était le compris. truc au tout début? C'est quand j'ai dit, c'est pas ça le texte. Ok. Ça, c'était vraiment pas du tout prévu. Et du coup, forcément, Vito, il a fait. Bah, vu qu'il a dit Bassi, et que juste avant, on faisait une blague sur le Bassi, Ouais. Ouais. en fait, c'est passé, tu vois. Mais en fait, c'était pas du tout prévu, ça. Et c'est pour ça qu'il est sorti, en vrai. Il est sorti, il comprenait pas, tu vois. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas eu trop de son il a retour. bugué. Il a bugué, il est revenu. Et aussi, l'autre truc que j'ai un peu. Je suis sorti du texte, mais ça, c'est encore. Enfin, ça, pour le coup, j'aurais pu être meilleur pour ma sortie de texte, justement. C'est qu'en gros, à la fin, quand j'ai dit le gagnant, c'est moi-même, j'étais censé m'éclater par terre directement, tu vois. En faisant moi-même, haha, j'ai gagné. Et en fait, j'ai fait exprès de dire moi-même, laisser à blanc, attendre qu'il reprenne et au moment où il reprend de le faire, tu vois. Parce que je voulais créer une gêne comme ça, mais en fait, ça a fait rire les gens. Bah, c'est tant mieux d'un côté, mais moi, mon but, c'était vraiment de créer un malaise dans la salle. Et dans un sens, j'ai Mission échoué. réussie. Mais enfin, dans un Non, sens, mission en fait, réussie. vu que les gens réussissent, enfin, rigolaient, moi, je voulais vraiment créer un blanc de. Il est glauque, ce gars, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça. c'est aussi marrant dans un sens. Bah. Et, et ça, tu vois, pour le coup, j'ai pas. Ça m'a stressé, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est trouver des trucs qui me paraissent. Que je sais pas si je vais réussir. Bah, typiquement, me balader à quatre pattes à Lyon. Ça, je savais pas si je vais réussir. Raconte-nous ça. C'est ce qui t'a un peu lancé? C'est un peu ce qui m'a lancé sur les réseaux. De manière, ouais, c'est ça, ouais, en vrai. C'est mes premières grosses prises d'abonnés, c'était ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es baladé à En quatre fait, pattes dans Lyon? en gros, moi, ouais, c'est ça. Depuis quelques années, je sais plus combien de temps, je me fais un peu des défis comme ça. Parfois, j'ai des idées. Et à un moment, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de se balader à quatre pattes. Enfin, non, à la base, c'était me balader en caleçon dans la rue, tu vois. Ce serait marrant, tu vois. Et je me suis dit, ouais, go faire ça, mais j'aime bien, à chaque fois, je me dis ça, je me dis, ouais, ça manque d'un truc un peu glauque, justement, tu vois. J'aime bien rajouter une petite dose de limite. Moi, je pense un truc qui me définit un peu, c'est la limite, tu vois. J'aime bien de jouer avec ces trucs-là. Et après, je me suis dit, ouais, un mec à quatre pattes en caleçon, c'est Ah ouais. c'est vraiment trop bizarre, tu vois. Et du coup, j'y ai pensé, et une fois que j'avais bien fait cette idée, là, je savais pas, tu vois, si j'allais réussir. Et là, pendant un mois, je me suis un peu entraîné, à marcher à quatre pattes, à sortir en caleçon. J'ai fait un date de Tinder d'une fille que j'avais jamais vue. Je lui ai pas dit que j'allais venir en caleçon, et je lui ai dit que j'allais venir avec une tenue particulière. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Énorme, c'est Moi, incroyable. j'étais totalement en caleçon pendant le Ah, date. faudrait qu'on tente ça une fois. Ce serait drôle. C'était très marrant. Après, je la sentais un peu flex et tout, donc je m'attendais Ouais. à ce qu'elle prenne pas trop mal. Mais c'était assez Tu dis que rigolo. tu t'es entraîné, t'es allé à la salle de sport sur un tapis de course et tu marchais à quatre pattes? Non, non, je suis allé dans la rue, j'ai traversé le tunnel, pour les Lyonnais qui connaissent, et le tunnel de la Croix-Rousse.
alors, de nuit, donc j'ai croisé très peu de gens. Je me suis d'abord entraîné à savoir, parce qu'en fait, c'est assez physique, hein. On s'en rend Tu pas dis que compte, t'as mais. croisé très peu de gens, mais le peu de gens qui te croisent dans la nuit à quatre pattes en train de, En de caleçon te ou non, passer t'étais le pas sous en le caleçon tunnel. à ce moment-là? Non, je crois pas que j'étais en caleçon. Non, j'étais pas en caleçon à ce moment-là, je crois. Non, j'étais pas en Les caleçon. gens doivent se dire, mais quel Ouais, taré. j'ai juste à quatre pattes à marcher comme un demeuré. J'avais des genouillères parce que j'avais testé sans, ça me faisait trop mal. Et j'avais pas de gants par contre. Mes mains sont assez solides. Et du coup, j'avais fait ce défi un samedi après-midi comme ça. Donc il y avait Vin qui filmait. Et bon, j'ai fini, il y a la police qui m'a. Enfin, j'ai fait une vidéo YouTube, donc c'est qu'ils veulent, Ouais. c'est qu'ils veulent toute l'histoire, c'est dessus. J'ai fini par me faire arrêter par la police et me faire envoyer en psychiatrie. Parce qu'en vrai, c'est totalement légal, c'est ça qui est marrant. Bah oui, t'as le droit. C'est qu'en fait, t'as tout à fait le droit. Il y a rien qui t'interdit d'être en caleçon, et il y a rien qui t'interdit d'être à quatre pattes dans la rue. Donc en fait, légalement, légalement, tout le monde pourrait d'un coup se mettre à marcher à quatre pattes en Là, on caleçon. va sortir tout le monde dans la rue sans. Dans une réalité parallèle. D'ailleurs, c'est intéressant comme truc, c'est que en faisant des trucs tout à fait légaux, tu peux. Parce que vraiment, j'avais une foule de. D'ailleurs, c'est pour ça que la police m'a arrêté avant tout. C'est parce qu'en fait, j'ai créé une espèce de petite émeute, tu vois. Et alors aussi parce qu'il y avait une manifestation pas très loin. C'est pour ça qu'il y avait autant de policiers d'ailleurs. Mais genre, il y avait. J'ai une photo de moi sur mon ordi que je mets, tu sais, parfois en écran d'accueil. Genre, t'as 4 fourgonnettes de police et 5-6 policiers qui sont autour de moi. Parce que il m'arrête quoi pour m'envoyer en psychiatrie. C'était une sacrée journée. C'est énorme. Et du coup, ouais, ça a un peu tourné sur les réseaux. J'ai eu plein de news du coup justement parce que je me m'étais fait arrêter par la police. Et Vin avait un peu retracé l'histoire sur son Insta, ce qui m'avait ramené parce qu'il avait déjà une bonne base d'abonnés. Et moi à l'époque j'avais je sais pas, moi j'avais 800 abonnés quoi, mes potes quoi, qui m'avait ramené genre mes 1000 premiers abonnés. Et ça c'était un peu avant c'était un peu avant le bal, le tout premier bal. Ok. Et moi je me suis lancé sur TikTok en septembre. En, Qui a pile un an? C'était le 6 septembre, je m'en souviens. Ok. Ma première vidéo, enfin, c'était pas ma première, mais ma première vidéo où j'en ai fait une par jour pendant un mois. Et ouais, voilà. Donc, Ça devient d'où cette passion, ce goût pour le malaise, pour le glauque, comme tu dis? bah, en fait, ça, c'est en arrivant à Lyon. Je me baladais un peu dans la rue et j'ai rencontré un mec complètement fou qui faisait des trucs trop étranges. Genre, il faisait des. Je sais pas, en fait, il faisait un peu ce que je fais, mais sans se filmer. Et je sais pas, soit il faisait flipper les gens, soit il les faisait rire de ouf. Et ça me fascinait, tu vois. Et moi, à l'époque, j'aimais bien me balader dans Lyon, et donc je le croisais souvent. Et à chaque fois, je le suivais un peu parce que il me fascinait un peu, tu vois. Mais à l'époque, moi, j'étais très timide, tu vois. Donc j'aurais même pas, enfin, j'osais même pas aller le voir. Et à un moment, il est venu, enfin, du coup, moi, je me baladais et je le vois. Et il vient, il me fait un truc, il me fait un truc, enfin, je sais plus, il me fait une folie, genre, en fait, tu sais, il criait, il faisait des blagues, en fait, il était vraiment, il était un peu fou, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, bah, je me lance. Du coup, je lui demande, mais, enfin, t'es qui, en fait, tu vois, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il me dit, bah, en fait, on s'en fout. En gros, le gars, il était avant, il était employé, et puis ça faisait chier, il avait plein d'argent, et en gros, il avait une maison, et il vivait dedans, et il avait comme, enfin, juste il sortait, il se tapait des barres, tu vois. En fait, le mec était pas si fou, quoi. Juste, il aimait paraître pour un fou, quoi. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, bah, je peux te suivre, tu vois. Prends-moi en Et apprenti. c'est ça, tu vois. Et du coup, Je je le l'ai. padawan. Et du coup, il m'a un peu. Enfin, du coup, juste en l'observant, enfin, il m'a pas vraiment appris. Mm. Enfin, puis parfois, il me disait un peu. Un peu. Enfin, genre. Je lui posais des questions, tu vois. Je lui disais, mais en fait, pourquoi tu fais ça et tout. Mais il était pas du tout dans la volonté d'avoir un Padawan, tu vois. Il s'en fichait en soi. Et du coup, moi, je le suivais par contre. Et genre, j'ai pris son contact et après, je le retrouvais en ville. Et lui, je sais pas, ça devait le faire kiffer. D'ailleurs, je le filmais parfois, j'ai fait des vidéos de lui qui me tuent. Et en gros, après, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire comme lui au fur et à mesure. Et au début, je faisais des trucs basiques, hein, tu vois, genre, je sais pas, je levais la main, des trucs un peu de dev perso où tu lèves la main dans la rue, toute une rue. Et rien que ça, en vrai, c'est anodin, mais les gens te marquent beaucoup plus, tu vois. Mm. Juste, tu lèves les deux mains dans la rue, juste, tu marches en arrière, tu vois, par exemple. C'est des trucs tout basiques, mais en fait, les gens te repèrent vachement. Et je faisais des trucs comme ça un peu pour sortir de ma zone de confort, etc. En pensant un peu à ce qu'il faisait lui. Et d'ailleurs, je l'ai perdu de vue à un moment, genre, plus de réponse et je le voyais plus dans la. Je sais pas s'il est parti. Bon, bref, ce mec est complètement, complètement
bizarre, mais c'est ce qui m'a inspiré, tu vois. Peut-être qu'il nous écoute. Et peut-être qu'il me suit depuis. Maintenant, c'est lui qui me suit. Et du coup, en faisant ça, je fais de plus en plus de faire des défis et de plus en plus complexes. Et en fait, en fait, c'est ce que j'aime le plus surtout. C'est ta question à la base, Ouais. c'était pourquoi j'ai fait ça. Et- C'est parce qu'en fait, c'est ce que j'aime le plus. Et faire. dès le début, tu filmais ces défis ou alors pas du tout. c'est après? Pas du Ok. tout, pas du tout. Vraiment, pas du tout. J'ai filmé au bout de peut-être 2 ans, quoi. Ah ouais, ok. Mais en fait, à la base, je faisais des défis, mais c'était même pas. C'était vraiment que pour moi, tu vois. C'était pas une volonté de faire rire. Et en fait, à un moment, je me souviens, les premières vidéos que j'ai faites, avec des potes sur Snap. On s'était dit, vas-y, pendant une semaine. D'ailleurs, c'est marrant parce que les premières vidéos que j'ai faites, un peu comme ça, c'était en mode, vous pouvez me filmer. Et c'est devenu un des concepts phares Ouais. Ouais, de, ce que moi, tu fais. de TikTok. Et j'ai demandé à quelqu'un de me filmer. Je me souviens, je crois que la toute première que j'ai faite, c'était genre, j'ai demandé à quelqu'un de me filmer et j'ai fait genre 2 pompes un peu chelou, genre en criant à moitié. Et le but, c'était de faire celui qui avait la meilleure perf, il gagnait un kebab, tu vois. Et en fait, moi, j'ai un peu utilisé ça comme excuse parce que je voulais me le tester, tu vois. Mais je n'osais pas trop le montrer parce que j'étais pas à l'aise, tu vois, avec ça. Et j'ai vu que mes potes étaient morts, j'ai dit, bah vas-y. Et du coup, au fur et à mesure, je l'ai mis en story Insta. On peut les retrouver, je pense, sur mon profil, mon premier profil sur Insta. Et j'avais mis une truc à la une, là. Et vraiment, j'en faisais une par semaine. Enfin, j'essayais d'en faire une par semaine, mais j'en faisais plutôt une par mois, en vrai. Et ça, c'était les trucs que je filmais un peu. Mais à côté de ça, moi, je continuais un peu à l'époque, j'abordais un peu des filles pour me taper des barres. Et en fait, au début, je faisais ça plus pour apprendre la séduction. Mais en fait, plus je le faisais, plus je me rendais compte que ce que j'aimais vraiment le plus, c'était dire de la merde pendant la rencontre. Et donc ça, je le faisais sans filmer, pareil, je m'inventais des vies, je me tapais des barres, à faire des trucs, enfin, c'était marrant, quoi. D'ailleurs, c'est un des concepts qui était un peu au début, quand j'ai lancé TikTok, c'est de faire des séductions éclatées Hmm. Dans la rue. avec des filles. Et c'était aussi, ça venait de là, c'est parce que j'aimais bien faire des trucs. Enfin, moi, j'aime bien. En fait, il y a un truc que en fait, je pense que j'ai une prédisposition à la gêne, comme certains ont des prédispositions au dessin, tu vois. Moi, j'aime ça de base, tu vois. En fait. Et du coup, je pense que j'ai un avantage, on va dire, là-dedans. Mais après, c'est aussi beaucoup de travail, tu vois. Enfin, en fait, comme tout, tu vois, si tu dessines des heures et des heures, bah, même si t'es nul au début, à la fin, tu dessines bien. Moi, tu te prends des vents des heures et des heures, à la fin, t'es à l'aise avec le vent, tu vois. Et en fait, mais par contre, moi, c'est ce que je préfère, tu vois. Quand je sors dehors, me prendre des F, même si j'ai rien prévu, ou juste faire des blagues dans le métro ou quoi, c'est ce qui me plaît le plus. En fait, c'est ce que j'en ai, enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai testé, c'est ce qui me plaît le plus. C'est assez paradoxal parce que tu disais aussi il y a 2 minutes que tu te considères ou tu te considérais peut-être comme hyper timide. Ouais. Et est-ce que du coup c'est un moyen pour toi de te dire ah bah cool, je me suis pris un vent, donc je vains ma timidité de cette manière-là? C'est lié ou Dans un parce que sens, ça peut paraître complètement à l'opposé, tu bah, en vois. fait, je dirais plus que je suis timide. Mais en fait, ouais, il y avait un peu de ça. C'était un mode. J'imagine que vous voyez un peu cette émotion de quand vous avez peur d'un truc, vous le faites et vous êtes en mode putain, je l'ai fait, tu vois, même si c'est Ouais. nul. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce truc-là, tu vois. Ok. C'est ce que je recherche. Et après, il y a toute cette logique de. En fait, on se rend compte que c'est rien. En fait, enfin, souvent, moi, à chaque fois que je fais. Bah, typiquement, quand j'ai marché à quatre pattes, à la fin, bon, je fais quand même finale hosto, c'est vrai, mais. Enfin, chez les fous, mais. Mais en finale. D'une semaine après, tout le monde a oublié, tu vois. Alors qu'en fait, dans ta tête, tu te dis si tu vas le faire, on va parler de ça pendant des années, tout le monde va... Et en Ouais, fait, ouais. souvent, à chaque fois que je fais ça, il y a un autre truc que j'ai fait, et ça, pour le coup, c'était vraiment... ça m'a surpris de ouf, c'est que je suis allé à la touche, je suis allé à la touche à mon poste, et je me suis mis 5 droites Ah oui, dans, je me Dans- souviens de ouais. cette histoire. dans le C'était public. incroyable. Et ça, pareil, tu vois, je m'attendais à ce que limite, je me fasse embarquer et tout. En fait, non, ils m'ont juste sorti, tu vois. Mais en plus, bon, après, moi, j'ai joué le mec un peu fou, tu vois. Donc, ils ont pas vu que c'était fait pour. Ouais. Ils ont pas vu que c'était une blague. Je pense que ça aurait peut-être moins bien passé si ils avaient vu que c'était une blague, mais tu vois, au final, moi, je m'attendais à des trucs de fou et tout. En fait, à chaque fois, je suis en mode, ah, c'est tout, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, ça aussi, ça me désensibilise, et du coup, j'ai envie de chercher un truc encore plus haut. Là, je suis depuis ce truc-là de TPMP, j'ai pas trouvé d'idée qui me. Bah, après, j'ai pas non plus cherché à fond parce que justement, il y avait tous les réseaux où je n'étais plus concentré à fond. Ou même quand tu fais des infiltrations,
J'ai un truc que j'ai fait pas mal cet été là. Pareil, à chaque fois, tu es en mode, ouais, mais je vais finir. Bah, Cannes, quand je suis allé à Cannes, je suis allé sur le tapis rouge, mais genre en ligne droite, tu vois. Genre en ouvrant la barrière, en passant, tu vois. Il y avait 4 gars de sécu, ils m'ont laissé passer. Ouais, bah, c'est une Genre, question c'est- d'assurance en Ouais, fait. plus t'as l'air Et confiant, pourtant, tu vois, moi dans ma tête, c'était en mode, bon, au pire, je ferai 24 heures de garde à vue, machin, et je m'y attendais vraiment, tu vois. Et je m'attendais pas du tout à rentrer, par contre. Ouais. Je m'attendais vraiment à me faire arrêter, je m'étais dit, vas-y, ça va être marrant pour la vidéo. Je passe, il m'arrête, il me plaque au sol, et c'est marrant, ça fait une belle vidéo, tu vois. Mais en fait, non, en plus, surtout que j'ai fait exprès, je me souviens, j'ai fait exprès un peu de faire genre, je les ai pas vus. Ouais. Pour la vidéo, de surjouer un peu, tu vois. Donc en fait, ça a vraiment marché, quoi. C'était complètement aberrant. Mais voilà, quoi. Du coup, en fait, souvent, ça, tu te rends compte que c'est pas grand-chose, et ouais, comme je te dis, c'est ce que j'aime le plus comme émotion. Et c'est quoi le plus... Donc déjà, tu nous as parlé quand même de 2 challenges assez ouf. Est-ce qu'il y a d'autres gros challenges que t'as pris où là tu t'es dit, ok, ça c'est ambitieux. Bah, un truc, ouais, j'ai un peu travaillé, mais c'était moins avec le regard des autres. C'est que je me suis enfermé 50 heures dans une poubelle. Une poubelle de rue, tu vois. Mais j'ai pas réussi. J'ai tenu que 11 heures. Ok. Ce qui est pas mal en soi, mais ce qui est pas 50 heures, c'est en fait, physiquement, j'avais trop mal. À la base, je m'étais dit, je sors que si je tombe dans les pommes. Mais j'ai eu une crampe un peu et je suis sorti à 11 heures comme comme un perdant. Mais dans la rue, du coup, tu t'es mis dans une Non, en fait, poubelle. j'ai acheté une poubelle, j'ai acheté Ok. une poubelle sur Amazon. L'investissement. Que t'as toujours chez Et, toi, du coup. non, non, j'avais joué malin. J'avais joué une poubelle qu'on pouvait rendre au bout de 30 jours. Ok. Donc, je l'avais acheté. Je l'ai testé un petit peu. Je l'ai testé un peu. C'était une poubelle de 160 litres. C'est les grosses quand même. Ouais. Pas les très très grosses, tu vois. Mais les grosses petites, on va dire, tu vois. Et je l'avais mise en plus, c'était en plein hiver. Et je l'avais mise en. C'était en novembre, je me souviens. Et je l'avais mise dans un parking un peu isolé. Et ça va, il y a que 2 personnes qui sont venues check. À un moment, ils sont venus, ils ont fait. Ils se passent, je suis comme ça qu'elle était La pas. poubelle était ouverte. Non, elle était fermée, justement, ouais. Je veux dire, pas verrouillée, quoi. Les gens pouvaient ouvrir. Ah oui, oui, regarder on ce qui pouvait passait. l'ouvrir, oui, quand même. Tu t'es pris des petits déchets ou... Non, non, bah justement, je m'entendais vraiment pas du tout croiser de gens, mais il y a juste 2 personnes qui ont dit qu'est-ce que c'est que cette poubelle ici. Ils ont check, ils ont vu. T'imagines, t'es dedans, t'entends le bruit d'un camion poubelle qui Ouais, t'embarque. non, je fais ça, justement, j'avais fait attention à ça. Ouais. Parce que justement, je m'étais renseigné, il y a déjà eu des morts comme ça, mais tu sais, des personnes ivres, Hmm. Ah oui, complètement torchées, Ouais. qui s'endorment dans une poubelle qui et tiennent qui 50 se heures. réveillent pas, du coup. Parce que comme en poubelle, Ouais. donc, Ah ouais. moi, ça serait pas arrivé parce que moi, j'étais conscient totalement, j'arrivais même pas à m'endormir, pour tout vous dire, donc à moins que je sois tombé dans les pommes, c'est vrai il y avait un risque, mais j'avais pris un spot où il y avait pas de camion de poubelle qui passait. Mais ouais, puis avant ça, j'ai fait quelques perfs plus ou moins, plus ou moins cocasses. Je suis allé une semaine, j'étais sans rien, genre habillé, tu vois, mais sans sous, à Montpellier. Et le but, c'était de dormir à l'hôtel à la fin, tu vois, en faisant la manche, en trouvant un moyen de te faire de l'argent pendant une semaine. Ça, pareil, ça, à l'époque, ça aurait fait une très bonne vidéo YouTube, mais je l'ai même pas filmé, tu vois. Et j'avais fait ça, je m'étais rendu 3 jours aveugle. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Je peux t'attacher 24 heures à une baignoire aussi. Enfin, des trucs un peu marrants. Je trouve ça dingue que tu te chauffes à faire ce genre de choses, même pas pour la vidéo, genre juste Ouais. pour ton délire perso. C'est Ouais, ouf. c'est vrai que Et- c'était marrant. Et ce serait quoi le défi ou le prank ou la vidéo ultime que tu voudrais faire et que tu dirais ça c'est un gros coup. Bah, il y a un truc que j'ai prévu, mais ça, je le garde pour moi pour le coup. Ok. Mais sinon, il y a un autre truc que j'aimerais bien faire un jour, et que je m'étais dit quand je m'étais lancé un peu tout ça, c'est faire 30 jours dans une pièce sans rien, tu vois, même sans manger, tu vois. Juste en buvant, peut-être, je pense. Sinon, c'est mort. Mais juste avec de l'eau, tu vois. Et donc une pièce obscure. Une pièce obscure, vide, sans rien du tout, et 30 jours. Pour le coup, tu vas finir en hôpital, je pense. Ouais. Il y a un risque. Mais je pense qu'avec de l'entraînement, tu peux le faire. Tu peux le faire. Déjà, le jeûne, j'ai déjà fait 7 jours. Je pense que je voulais le refaire à monter à 15 jours. 30 jours, c'est jouable en tout cas au niveau de la nourriture. Et ouais, être seul dans une pièce, ça aussi, c'est un sacré challenge. Mais après, souvent, moi, je prends des. Enfin, ça paraît fou tous ces trucs-là. Mais souvent, je prends des. Enfin, en fait, mes risques, ils sont très mesurés. Genre, en fait, je sais. Il y a des risques, forcément. Tu vois, s'enfermer avec 50 heures dans une poubelle, j'aurais pu tomber dans les pommes.
me casser un truc, même peut-être, je sais pas, mourir, c'est pas faux, tu vois. Mais en fait, souvent, enfin, je prépare le truc vachement, je calcule, et parfois je fais des erreurs, bah, typiquement, j'avais pas prévu que j'allais avoir aussi mal aux jambes, parce qu'en fait, j'étais contracté tout le temps, tu vois, vu que j'étais Ouais. en Mm. position recroquevillée. Mais c'est pas si dangereux, en fait. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus dangereux d'aller, je sais pas moi, d'aller dans un pays en guerre Ouais. à la Walligen, tu vois. Moi, si je reste en France, au pire, je vais à l'hôpital quelques jours. Les risques que je prends, Mm. en fait, ça me paraît, c'est moins fou que ça n'en a l'air, en fait. Surtout quand tu poses le truc, tu calcules et tout. Il y a plein de trucs qu'on se dit, ouais, mais c'est impossible et tout. En fait, si tu t'entraînes bien, tout le monde peut le faire, quoi. Et t'as des inspirations? Comment tu trouves ces idées-là? Est-ce que t'as des... Bah, je suis pas mal de youtubeurs qui font des trucs un peu comme ça. C'est un peu tendance, ces trucs-là. Ouais. Les 24 heures, les défis hardcore. Mais il y en a un qui m'impressionne, je sais plus trop son nom, c'est un espèce de un magicien, je crois, lui, il s'est enfermé dans un truc d'eau pendant 15 minutes sans respirer. Genre, bon, ça, tu vois, je tenterai pas parce que je sais que, enfin, je vois, tu vois, par exemple, c'est un truc que je vois pas comment c'est possible, tu vois. Ouais. Et lui, il s'est enfermé aussi, genre 30 jours dans un cube en verre au-dessus de. Ça, je pense que je pourrais le tester au-dessus du pont à Londres, genre, pareil sans rien, tu vois. Comme ce que je vous disais un peu, genre 30-40 jours comme ça. Et Mais je il trouve fait ses ça. besoins dans le cube. Je sais pas trop comment, j'ai Ok. pas vu les détails, mais ouais, il a dû trouver un système. Et en fait, il y a plein de gars un peu différents secteurs. Il y en a aussi moi, il y a un truc, un des personnes qui me fascine, enfin, qui m'a plus impressionné, c'est, je sais pas si vous voyez le film A Man on the Moon, un truc comme ça, avec Non, Jim ça me Carrey. dit... Ah, non, ça me dit rien. Et dedans, il interprète le rôle d'un mec qui a existé, Andy Kaufman. Et c'est un des premiers trollers de la télé, tu vois. Ok. Ok. Parce que il y avait pas internet à l'époque. Et en gros, il faisait en fait, il jouait deux rôles. En gros, il avait un personnage un peu bête dans une sitcom, enfin, dans une série télé, tu vois. Et en fait, à côté de ça, genre à chaque fois qu'il allait sur un plateau télé, il pétait des câbles. Mais en fait, c'était joué, tu vois. Mais personne ne le savait, tu vois. Et il se tapait, enfin, en tout cas, en tout cas, dans le film, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu un peu aussi de sa bio. Et moi, enfin, quand on voyait ce film, ça m'a trop inspiré des idées à faire. Je sais pas, je trouve ça trop drôle en fait, En fait, moi, j'aime bien jouer là où tu t'y attends pas, quoi. Ouais. Typiquement, je suis pas très bon comédien, par exemple. Genre, si on me demande de jouer la colère ou le mec joyeux, je suis vraiment mauvais. Mais par contre, de le faire dans un cadre où c'est pas censé être prévu, je sais pas pourquoi je suis beaucoup plus à l'aise parce que peut-être justement parce que les gens le savent pas, tu vois. Hmm. En fait, quand les gens savent pas, tu peux jouer mal et ça se voit pas. Parce qu'ils savent pas que tu joues, tu vois. Et c'est pas, ouais, du coup, ouais, en termes d'inspiration, ouais, il y a ce mec-là. Et sinon, ouais, bah, les pranks un peu en prankeur, vraiment dans le prank pur, bah, Greg Gotin, j'aime beaucoup. Ouais. Puis, bien sûr, François Damien, genre de personne. Euh, et aux US, je le trouve vraiment fou, mais Eric André, vous voyez Non. qui c'est? Non. C'est celui qui fait Eric André Show. C'est le truc de To Be Continued là. Moi, je le fais très mal, mais. Ça me dit Non, rien. c'est Non. bah, Faudrait que je enfin, regarde. c'est bon, c'est des génériques parfois sur TikTok, t'as ça. Lui, il est complètement dégénéré. Enfin, c'est un gars moi, ça me fait rire en tout cas. Il est C'est un vraiment TikToker? extrêmement. Non, 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 c'est un gars qui, quand il a un show TV, Ok. mais il est vraiment. C'est vraiment le vrai malaise, quoi. Les gens, quand ils vivent l'expérience, ça les fait pas rire, quoi. Moi, ça me tue de rire de voir ça. Mais sinon, ouais, en ce moment aussi, comment ça s'appelle là, tu sais, les darons là, Impractical Jokers. Tu voyais pas qui c'est? Non, je Non. connais C'est des pas. mecs, Tu connais? Non. Ah, en gros, c'est une bande de potes, mais âgés, tu vois, ils ont genre 40-50 piges. Et en fait, ils se donnent des défis. J'aimerais bien apporter ça sur TikTok en France, ça peut être grave lourd. En fait, ils se donnent des défis dans une oreillette Ah oui, si, pendant si, que j'ai vu. Bien lui, sûr, il ouais. est sur. En plus, parfois, ils font des trucs de fou. Genre, à un moment, c'est une remise de. Enfin, genre c'est un maire, tu vois. Et le maire est dans le coup, je pense. Et le mec, il lit un discours. Et en gros, les mecs dans l'oreillette, ils lui disent de dire telle chose, tu vois, en plein milieu du discours. Sauf que l'audience, genre, je sais pas, tu sais, ils font des blagues parfois de cul ou quoi. Alors que le mec, il lit un truc officiel.
ça crée des malaises énormes, tu vois. Et ça, je trouve ça trop stylé, comme ça m'inspire vachement en ce moment. J'aimerais bien importer ce truc-là sur TikTok, ça peut être grave lourd. C'est très drôle, ouais. Tu peux répliquer dans tellement de Ouais, de situations. ouf. J'ai vu une vidéo d'eux où le mec il est caissier et il fait passer des articles Ah et ouais, il dit bah, ça n'est plus, ouais. Elle Ouais, est énorme. elle est énorme celle-là. C'est vraiment Ouais, c'est excellent. trop fort. Il y a le drame peut-être de toute cette catégorie d'artistes, tu vois, de trollers, de prankers, Mhm. etc. Je pense à François Damiens, à Greg Guillotin. C'est qu'une fois que tu deviens super connu, Ouais, en de fait, ouf. tu peux plus en faire. C'est le paradoxe. Ouais, c'est le C'est paradoxe. le paradoxe du prank. Exactement. Et c'est un truc que j'aimerais bien parler avec Greg Guillotin. Parce que je l'ai contacté un peu par hasard en DM il y a pas longtemps, là, il y a un mois. Et parce que maintenant j'ai pris aussi le réflexe de dès que quelqu'un m'inspire un peu, je lui envoie un DM, tu vois. Puis dans le doute, il me répond, au pire, c'est pas grave. Ouais. Et ce serait marrant, tu vois, dans 10 ans, il tombera dessus, Mm. quand je serai une gigastar. Et il m'a répondu instantanément d'ailleurs, ça m'a surpris. Ouais, c'est énorme. Et il me dit, ah, c'est marrant, je parlais de toi et tout, je l'ai archi refait. Et justement, j'aimerais bien discuter avec lui de ça, Ouais. voir ce que lui. Parce que je sais que ça a l'air de lui prendre la tête, de Mm. ouf. Genre, typiquement, ses caméras cachées, c'est impossible pour lui maintenant quasiment de le faire. Ouais. Bah, j'ai vu qu'il en fait avec un peu un mix avec ce qu'on disait juste avant, où il a des acteurs. Ouais, Il leur dit d'aller sur le Ouais, terrain ouais, et j'ai il vu, a ouais. en oreillette, Ouais, genre, ouais. faut que tu dises ça, etc. Ouais, Genre, ouais. ça devient un acteur par procuration. Ouais, de ouf. Ça va être enfin, et du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'il aurait fait, tu vois, Ouais. s'il n'avait pas encore ce succès. Parce que moi, ça commence à me toucher un petit peu, bon, à mon échelle, hein, bien sûr. Mais genre, tu vois, typiquement, je voulais faire une vidéo dans une boulangerie. J'en ai fait 4. Les 4, ils m'ont reconnu. Ah ouais? Incroyable. Et donc, T'as beaucoup de succès auprès des boulangers, peut-être. visiblement, tous les boulangers de France me suivent. Grave. C'est un club, un club énorme. Ah, c'est Mais, dingue. mais ouais, du coup, j'ai pas encore de réponse. Est-ce que faudrait pas que pendant 10 ans, je fais une carrière dans l'ombre, et après 10 ans, je publie tout sur 10 ans, 10 autres années? Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'en fait, pour que ça marche, un prank, faut pas qu'on te connaisse, quoi. Ouais. Et d'un côté, en vrai, si, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux. Moi, je pense que tu peux toujours en jouer, tu vois. Genre, en fait, si tu deviens connu au point que tout le monde te connaît, tu peux faire un prank justement parce que t'es connu, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, tu pourrais. Pourquoi pas faire un prank des médias, genre, je sais pas, tu fais un faux paparazzi. Un truc que déjà, ça pourrait être grave être marrant à faire, tu vois. Genre, tu fais genre. T'es en couple avec quelqu'un, tu fais genre, tu vas voir une autre fille ou quoi, et tu fais genre, il y a un paparazzi, tu vois. Et tu balances ça sur les médias. Vu que t'es connu, bah, les gens, ils vont les infos, Ouais. sauf qu'en fait, c'est une blague, tu vois. Donc, en fait, tu peux toujours te servir de ce que t'as. Mm. Mais par contre, oui, pour faire des pranks dans la rue au quotidien, c'est compliqué, tu vois. Ça me fait penser à Kev Adams et Gad Elmaleh. Ils avaient fait. Je crois que c'était Kev Adams qui prankait un peu Ah Gad oui, Elmaleh ouais, j'avais vu, ouais. dans le restaurant. Ouais, Et ouais, au final, tu peux ah, de ouf, toujours. de ouf. Ouais, c'était très marrant, ça. Ouais, c'est très drôle. Après, tu peux te déguiser aussi. Potentiellement, si tu changes juste de Ouais, lunettes, tu mais mets je crois une qu'il avait petite testé perruque. un peu. Ouais. Greg Gotin, il disait que ça marchait pas assez. Ouais. Surtout pour des. Parce que lui, en plus, c'est pas des pranks, c'est des productions carrément, Ouais, quoi. ouais. Donc, forcément, quand tu es autant de temps avec une personne, si t'as un masque ou quoi, si le gars a un micro-doute, c'est mort, quoi. Hmm. Je pense. Et t'as pensé, excuse-moi Ouais, Max, Vas-y. à aller par exemple en Belgique ou même des pays non francophones, en Bah Angleterre? après pour l'instant ça ouais je pense que c'est une solution Ouais. c'est une solution clairement tu vois Gayotin je pense qu'il ferait ses pranks aux US ou n'importe où à mon avis il a du temps avant que tout le monde le connaisse Ouais. mais oui je pense que pour l'instant c'est pas un problème majeur tu vois mais oui en vrai tu peux faire ça j'aimerais bien tester un peu ouais, plusieurs villes c'est vrai qu'à Lyon je pense que je suis plus connu on va dire que tu vois à Paris on me reconnaît beaucoup moins je pense que je suis tranquille je peux y aller avant que tout le monde me Tu vas reconnaisse. coloniser la France avec tes pranks petit à petit. C'est ça. Mais ouais, je pense que c'est une solution aussi, ouais. C'est juste partir à l'international, quoi. Il y a une question que je voulais te poser aussi, c'est par rapport à l'authenticité. Et d'ailleurs, on parlait de Greg Guillotin, je crois, il me semble qu'il y a quelques années, il y avait un petit Ah oui, scandale ouais. comme quoi il y a eu des pranks qui en fait qui étaient Ouais, fake, ouais, ouais. c'était des acteurs, etc. Est-ce que toi, dans toutes tes vidéos, il y a des trucs où c'est un peu monté, préparé à l'avance ou Avec des acteurs, tu veux dire? ouais, des acteurs où ça peut être des potes où tu vois que tu dis ouais, faut Bah que tu non, dis ça, etc. en fait, moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas contre, en soi, dans Ouais. l'idée. Je connais des TikTokers, des créateurs qui le font. Et je suis pas en mode jugement, quoi. Je comprends, tu vois, même Greg Guillotin, il le faisait, il le disait, que c'était pour aussi respecter, avec YouTube, c'était compliqué. Enfin, il avait besoin de respecter un peu Hmm. pour le watch time, une telle réaction, il l'avait pas. C'est vrai que
C'est surtout si c'est une sponsor ou quoi, enfin, moi je comprends, tu vois, je suis pas du tout contre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que moi aussi, je dépasse mes peurs à moi, tu vois. Hmm. Du coup, en fait, ça m'intéresse pas trop de faire du sketch. Genre, dans ce cas, je ferais des sketchs, en fait. Mais non, je crois pas avoir. Enfin, je l'ai fait parfois en mode. Je sais non, il me le demandait, mais du coup, je le mettais à la caméra, celui qui me le demandait. Et je l'ai fait une fois, mais c'était pour une vidéo. Elle est sortie d'ailleurs il y a 2-3 jours. En gros, j'ai feinté une agression. euh, Du coup, j'ai demandé à 2 personnes dans la rue au pif de faire genre, ils m'agressaient. Et en fait, c'était pour. Bon, ça, c'est un délire. En gros, je me suis aussi griffé la joue volontairement. Et en fait, c'était pour prank Anna, pour lui dire que je me suis fait agresser par un mec. En fait, ce mec, après, il m'a envoyé des DM sur Insta. En fait, ce mec n'existait pas du tout, tu vois. Ouais. C'était pour la faire flipper, tu vois. Le Et prank super poussé. pendant une semaine, j'ai fait ça, tu vois. Et à la fin, j'ai fait genre, enfin, je me suis fait agresser et tout, alors qu'en fait, le mec n'existait pas du tout. Enfin, ouais, on aime bien. Après, enfin, faut pas que j'oublie de dire ça. C'était, c'est un jeu entre nous, tu vois. Je l'aurais pas fait à n'importe qui, clairement, tu vois. Et il y a des gens qui le prendraient très mal, et je comprends, tu vois. Elle, on est ok pour se faire des genres de blagues de base, tu vois. Parce que c'est vrai que dit comme ça, on dirait juste un fou qui va faire, Le qui va faire manipulateur ultime. qui va faire flipper des gens, tu vois. Mais ouais, non, c'est la seule vidéo où il y a des acteurs. Et comment tu fais l'équilibre entre... Parce que de ce que tu dis, ça a l'air... enfin, en fait, ton contenu, ce que tu fais, ça a l'air presque un peu égoïste, au sens où tu dis, bah, je le fais pour moi, pour dépasser Ouais. mes peurs, etc. Comment tu fais l'équilibre entre, bah, je veux faire du contenu au final, enfin, faire des expériences qui, Ouais. moi, me font grandir, et en même temps faire des vidéos qui vont plaire, Là, et ouais. qui vont potentiellement avoir des vues, et me ramener des abonnés, etc. Bah, moi, c'est un truc que enfin, j'ai un peu, comment dire, créé dans ma tête. En fait, pour moi, il y a deux cercles. Il y a le cercle de ce que t'aimes faire, et le cercle de ce que les gens aiment, de ce que tu fais. Mm. Enfin, non, juste les gens de ce que les gens aiment tout court, tu vois. Et dedans, t'as tout ce que les gens aiment, et dans ton cercle à toi, il y a tout ce que t'aimes, toi. Et en fait, c'est sûr qu'il y a une partie qui est reliée, tu vois, l'intersection. Et en fait, pour moi, si tu veux faire du contenu et être heureux à le faire, et tout en ayant une croissance, faut faire du contenu dans cette zone-là, tu vois. Moi, typiquement, les contenus que de moi que je préfère, c'est pas du tout du contenu qui marche. Je le fais de temps en temps parce que j'aime vraiment faire ça, mais je sais pertinemment que quand j'adore un contenu, je sais qu'il va pas marcher beaucoup, tu vois. C'est pas encore arrivé un contre-exemple. Mais par contre, je fais du contenu du coup que moi j'aime bien, mais aussi que je sais qu'il va plaire un minimum parce que mon but aussi dans un sens c'est d'avoir une croissance, tu vois. Et en fait du coup c'est trouver ce truc là, tu vois, parce qu'en fait si je voulais faire que du contenu que les gens qui plaît aux gens, bah en fait bah moi à un moment Tu vas te lasser, je vais me lasser, je vais plus être heureux, tu vois, je vais plus kiffer. Et si je fais que du contenu que moi j'aime, bah en fait je vais pas avoir du coup de croissance. Et pour moi, quand tu fais des vidéos, si ton but c'est de devenir un peu, d'avoir un peu d'ambition là-dedans, Mm. etc., faire des vues, c'est logique dans ce sens-là, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est vraiment trouver cette zone qui mélange les deux, tu vois. Et typiquement, bah, les blagues dans le métro, c'est un truc que moi, je kiffe de ouf faire, et que les gens aiment beaucoup aussi, tu vois. C'est des Mm. contenus, je sais que ça fera 100 000 vues minimum, quoi. C'est quoi justement la recette d'un bon contenu? Comment tu sais si une vidéo va bien Tu prendre veux dire, pour les miens? pour toi, ouais, pour Pour toi, les miens? Bah, de ce que j'ai en. Bon, de ton il y a expérience. possible que dans 2 jours je change totalement d'avis. Mais pour l'instant, ce que j'ai, c'est. Bah, comme la plupart, c'est une bonne accroche au début, tu vois. Faut que les gens soient captés dès le début. Euh, les réactions, c'est hyper important bah, quand tu fais des pranks. Ouais. Bien voir, essayer d'avoir des rires, d'avoir des surprises. Je sais quand quelqu'un rigole beaucoup, je sais que ça va faire des vues, c'est très probable. Sinon, la salle, je sais pas pourquoi, toutes les vidéos que je fais à la salle de sport cartonnent. Enfin, non, pas toutes, mais toutes celles qui ont un potentiel, on va dire, euh, elles cartonnent vraiment. La police aussi, quand je fais des trucs avec ou plutôt les figures d'autorité. Tout ce qui est Ouais. en lien avec l'autorité, généralement, ça marche bien. Et sinon, aussi des réactions un peu démesurées. Ou les gens, aussi, un autre truc qui marche bien, c'est les gens qui rentrent dans mon jeu. Et c'est très rare, mais ça arrive que les gens soit captent et disent pas tu m'as cramé, mais plutôt jouent en disant c'est marrant, tu vois. Ou soit juste ils kiffent le délire
Même s'ils me prennent pour un fou, ils se disent vas-y, on va rentrer dans son délire. Ça aussi, ça plaît bien. Mais ouais, et ouais, finir sur une bonne touche. Genre finir sur un rire, avant je le mettais pas, tu sais, quand je disais que c'était une caméra cachée. Ouais, Maintenant je le mets quasiment à chaque fois. parce que les gens rient. Parce que ça finit sur une note positive. Mm. Et ça, bon, en plus même pour l'engagement, etc., c'est cool, tu vois. Genre tu finis, c'est un rire, tu dis ah bah cool, je mets mon like, je m'abonne, tu vois. Et les accroches, comment tu les penses? C'est quoi pour toi une bonne accroche? Bah après ça, moi ça dépend les contenus, mais il y a des contenus enfin je sais pas vraiment que je scripte, mais c'est qu'en gros je calcule un peu les réactions des gens Mhm. en fonction de ce que je vais dire, et du coup je calcule un peu les punchlines, tu vois. Genre je sais pas si je sais que si je dis ça, c'est fort probable que cette personne va avoir cette réaction, et du coup moi je pourrais rebondir. Après bien sûr je m'adapte aussi à ce que parce que parfois justement je tombe sur des gens qui ont pas du tout la réaction que j'attends. Et du coup, bah, enfin, j'essaie de rebondir en fonction. Ça, c'est aussi c'est deux catégories. Tu vois, t'as un peu la catégorie où t'es vraiment en impro, comme par exemple Tristmaster, vous voyez qui c'est un peu? Non. Non. Bob Dylan, un peu, il fait ça aussi. Ouais. Bob Dylan, ouais. Bob Dylan, il est beaucoup plus dans l'impro. Moi, je pense que je suis un peu je suis moins bon dans ce secteur et je suis un peu meilleur dans un peu préparer des punchlines. Ouais. Mais par contre, enfin, je trouve que moi, c'est bien de mêler les deux, tu vois. Et du coup, quand je réfléchis à ça, je réfléchis aussi à mon accroche, ma première phrase. Et aussi maintenant ce que je fais, c'est un truc c'est où je me filme Ouais. et je dis Mm. ce que je vais faire. Et du coup pareil, ça c'est une super approche parce que une accroche qui marche beaucoup c'est tout ce qui contient la curiosité et du mystère. Parce que du coup ça donne envie de voir la suite, tu vois. C'est pour ça que tous les trucs le top 10 va vous surprendre. Même si on le sait, ça marche en fait. Et On le a envie de 9e est savoir, tu vois. vraiment Ouais, super ça, tu vois, c'est surprenant. ça. Ouais. Et c'est le genre de truc, tu vois, bah, quand je dis ouais, dire tel truc à telle personne, même si c'est pas le cas encore, on se dit ah, mais attends, elle va réagir comment, tu vois. Mm. Et du coup, t'as envie de voir au moins la réaction, et du coup, tu restes de la vidéo, quoi. Ça marche bien. La curiosité, c'est un secret de fou furieux, je trouve. Ça marche bien. On a parlé du bal des pirates au Ouais. début de l'épisode. À part ça, c'est quoi le business model d'un mec comme toi? Comment tu gagnes ta vie et comment tu gagnes ta vie en tant que créateur et avec ton contenu? Bah, actuellement, bah là, ça a beaucoup changé là, avec tout ce qui arrive là. Mais actuellement, bah, TikTok rémunère un peu. Enfin, maintenant peut-être beaucoup plus. Mais avant, ouais, TikTok rémunérait à peu près, moi je suis à peu près à 15 euros le million de vues. Et je faisais à peu près entre 500 et 1000 euros par mois. Ça dépend Mais le mois d'août, j'ai fait 70 millions de vues en un mois, donc ça m'a fait 1000 euros, je crois, un truc comme ça. Et sinon, après, le business classique, c'est un peu via les marques. Et donc, en fait, c'est de faire des vidéos sponsorisées. Et donc là, tu peux facturer beaucoup plus cher une vidéo en fonction, c'est plus de ton nombre de vues que ton nombre d'abonnés. Genre, c'est ton nombre de moyens et surtout le nombre de vues que tu peux assurer à la marque. Mm. Et moi, je suis à peu près entre 1000 et 1500 la vidéo. Ça dépend des marques. Si c'est Nike, ça sera plus. Si c'est, j'ai fait une vidéo là, qui a super bien marché avec un truc de Lyon. C'était 500 euros, mais c'est parce que c'est un petit truc, on commence à être potes et tout. Mais en général, je suis un peu plus cher que ça, tu vois. Ok. Donc c'est quand même plutôt basé sur des partenariats avec des marques et un petit peu en plus l'argent que te filent les Ouais, plateformes. clairement, c'est clairement pas avec. Enfin, du coup, maintenant, là, tout va changer parce que TikTok maintenant rémunère beaucoup plus. Mais Tu peux nous parler de ça, de ce programme si un tu peu veux. Enfin, en gros, TikTok, là, depuis 2 jours, enfin, en tout cas, je l'ai vu depuis 2 jours, maintenant, va rémunérer 1000 euros par un million de vues qualifiées. Donc, c'est important le mot qualifié pour les vidéos de plus d'une minute. Donc, c'est pour ça que je vous annonce que là, dans les prochains mois, TikTok va devenir une plateforme de vidéos d'une minute. Et en gros, ça change tout. Parce que du coup, en fait, via ça, il n'y a plus besoin des marques. Enfin, en fait, la plupart des TikTokers, ils font des sponsors parce que quand ils sont à plein temps dessus, bah, il y a un moment, il faut payer des trucs, genre de la nourriture. Ouais. Et du coup, en fait, les TikTokers faisaient des sponsors surtout pour vivre. Hmm. Mais en fait, s'il y a ce truc-là qui arrive, et je pense que la plupart des créateurs qui sont assez à l'aise avec la création, ils pourront faire à peu près un million de vues au moins par semaine. Et du coup, ça fait un million de vues qualifiées par semaine, ça fait du 4000 euros par mois.
Et donc en fait, à moins que tu aies vraiment un train de vie exceptionnel, tu peux vraiment te mettre très bien avec ça. Et du coup, les marques, à ce moment-là, en fait, elles seront obligées de s'aligner à ce que veulent les créateurs. Parce qu'en fait, il y aura plus besoin. Enfin, du coup, les marques seront plus dans le besoin des créateurs que l'inverse. Et ça va changer beaucoup de choses parce que ça va changer les prix. Ça va changer aussi comment la négociation. Ça va changer comment les créateurs font leur sponsor. C'est trop bien. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Ça redistribue beaucoup les cartes. Et surtout, en plus, TikToker devient un vrai métier, quoi. Moi, Ouais, je sais comme même pas les... si je vais continuer à faire des trucs avec des marques, si je vois que j'arrive à faire beaucoup. Parce qu'en fait, ça prend du temps de faire des marques. Il faut démarcher, échanger par mail, faire des appels. Moi, je me réserve tous les jours un peu le matin pour ça. Si je peux me réserver ce matin pour trouver des idées de défis de plus en plus audacieux et même avec du budget dedans, du coup. Parce que du coup, on pourrait. Si t'es sûr que ta vidéo va faire 2 millions, tu peux mettre 1000 euros dedans tranquille, quoi. Hmm, Et 1000 euros de budget pour une vidéo TikTok, ça fait des vidéos incroyables. c'est clair. Donc ça va être. Enfin, là, ça va être incroyable si ça se Ouais, passe. surtout que j'imagine que la partie négocier avec des marques, trouver des partenariats, c'est pas ce qui te fait kiffer. C'est pas la Bah là, partie la plus j'apprends. fun. Bah oui, non, c'est clairement pas ce qui me fait le plus kiffer. J'aime bien parce que j'apprends. Ouais. Moi, j'aime pas trop. En gros, je suis un peu ce que tu disais, faire 0 à 1, tu vois. Genre, j'aime bien apprendre la compétence, mais une fois que je sais faire, je m'ennuie vite, tu vois. Hmm. Et du coup, là, c'est cool parce que j'apprenais, envoyer un DM et tout, faire des échanges, négocier, être hôtel. C'était cool, tu vois. Mais là, je commence à savoir le faire. Et maintenant, ça commence à. Oui, là, je commence à me dire, ouais, il faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait le faire à ma place, quoi. Mais du coup, j'en ai même pas besoin, quoi. Enfin, on va voir ce qui se passe, mais. Tu bosses avec des agences d'influence aussi ou... Bah, en fait, j'ai été contacté un petit peu, mais en fait, j'ai pas vraiment dit oui parce que. En fait, ce qu'apportent les agences, pour moi, le plus intéressant, de ce qu'apportent les agences pour les créateurs, au-delà de contrats, etc., c'est surtout un réseau. En fait, quand tu es dans une agence, tu as accès à d'autres influx qui sont dans la même agence, et tu as accès aussi à des gens qui travaillent dans le milieu. Sauf qu'en fait, moi, via le bal des pirates, j'ai tout déjà. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas besoin je suis pas dans le besoin. Hmm. Et après, c'était plus partie négociation, etc. Mais c'est un truc que je voulais apprendre avant de le déléguer. Donc, en fait, j'ai pas grand intérêt à être en agence. Mais par contre, je serais plus de la team à trouver un agent perso, tu vois. Ouais. Genre que je rémunérais, mais pas une agence, tu vois. Genre un agent qui travaillerait pour moi, qui pourrait avoir d'autres clients d'ailleurs, mais qui serait un peu indépendant, tu vois. Ça, je serais plus pour, parce que ça, je pourrais le déléguer en termes de temps, etc. Ce serait plus intéressant. Pour revenir un peu sur les partenariats et les sponsors, tu as beaucoup de créateurs qui sont dans des univers similaires au tien, Ouais. entertainment, humour, etc., qui savent pas trop comment intégrer des marques. Toi, comment est-ce que tu fais des placements de produits? Est-ce que tu vas dans des restaurants? Enfin, c'est quoi le Alors, j'ai fait un peu ça. placement de produit ou placement de marque Ouais, ouais. Bah, en gros, moi, ce que je conseille, enfin, en fait, en fait, pendant une semaine, bah, j'étais à Montpellier là, avec justement Bertrand, qui est un entrepreneur français qui faisait une semaine de 1000 euros en une semaine, faire un challenge de 1000 euros en une semaine. Et en gros, pendant cette semaine, je suis allé voir tous les magasins un peu de la ville de Montpellier et je leur vendais un peu une vidéo de ma part, tu vois. Et en fait, ça marche beaucoup plus qu'on le croit d'ailleurs. Enfin, après, là, j'étais aussi, il y avait Bertrand qui m'aidait un peu, et il m'a montré un peu la technique. Et c'est vrai qu'en fait, tu peux. En fait, quand si ta vidéo leur apporte tant d'argent, bah, ils sont clairement prêts. Enfin, si ta vidéo leur rapporte 1000 euros, bah, te payer 500 euros, c'est pas un problème pour eux. Enfin, c'est logique en fait. Ouais. Et du coup, en fait, si toi, t'es sûr de savoir faire des vues. Parce qu'en fait, la compétence, souvent les créateurs se rendent pas compte, mais on a une réelle compétence de capter l'intention en fait. Et en fait, c'est cette compétence qu'on vend en fin de compte. Et au-delà même de la communauté. C'est on crée une vidéo dynamique, intéressante, que les gens regardent et ils disent pas, oh, c'est nul, tu vois. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est une vraie compétence en fin de compte, tu vois. Et du coup, ça, tu peux le faire. Bah, du coup, je l'avais fait un peu. Tu fais tous les bars, tous les bars, tous les restos, toutes les boutiques de ta ville. Et tu vas en trouver pas mal. Et même qui sont prêts à faire ça tous les mois. Et tu peux te faire, ouais, tu peux te faire un salaire avec ça assez rapidement, en un mois, 2 mois. Mais moi maintenant ce que je fais plus, je passe par je fais des DM. Genre, en gros, dès que je vois des marques qui m'intéressent ou que je me dis qu'elles sont en rapport avec mon contenu, genre je sais pas moi, quand je faisais des bagues dans le métro, j'ai contacté des 40 bars, tu vois, par exemple. Genre dès que je vois des idées un peu que je pourrais avoir avec ces trucs-là, je les contacte par Insta. Ensuite on échange un peu. S'ils sont OK,
on échange par mail. Après, parfois, ils ont fait des calls ou quoi. Et par mail, après, on échange. Et quand ils me disent un peu ce qu'eux, ils veulent, moi, j'essaye de leur faire comprendre que moi, ma compétence, c'est de capter l'intention. Et donc, je leur dis si eux, ce qu'ils veulent, c'est du buzz, de me laisser faire au niveau de la suite. Et parfois, ils sont OK. Bah là, j'ai fait un truc avec Getir. Tu vois ce que c'est? Ouais, livraison Ouais, livraison de à course. domicile. Et moi, je voulais vraiment. En fait, je les ai contactés parce qu'en gros, je voulais vraiment faire un truc de le pire livreur. En fait, je voulais faire un peu un truc comme ça. Et du coup, en plus, je pensais qu'il y avait un potentiel. Du coup, j'ai fait ça. Du coup, j'ai essayé eux, ils voulaient faire une vidéo. Je peux micro-trottoir. En plus, je suis même pas des micro-trottoirs, donc je voyais pas le rapport. Donc là, j'ai insisté pour leur dire que moi, je voulais vraiment. Je pensais vraiment que c'était bien pour eux. En plus, je pense vraiment que c'est bien pour eux, tu vois. Parce que si la vidéo fait des millions de vues, Mm. bah eux, ils sont trop bien aussi derrière, tu vois. Ils rentabilisent de ouf leur investissement, tu vois. Du coup, j'ai insisté et tout, ils sont OK. Bon, pour le coup, vu que c'était une première, c'était quand même assez ambitieux parce que du coup, j'ai dû aller dans les locaux, mettre la tenue et tout. On n'a pas fait beaucoup de rush, ça s'est pas hyper bien passé, la vidéo n'a pas trop marché. Donc, pareil, moi, en gros, je vais en faire une là gratuitement parce que je me dis aussi, ils ont été cool avec moi, je vais être cool avec eux, tu vois. Mais ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment, il faut leur montrer que toi, ton expertise, c'est de faire des vidéos, tu vois. Eux, ils gèrent le côté marketing derrière pour récupérer je sais pas, les données ou quoi que ce soit, faire la pub avec ce truc-là. Mais toi, ta compétence, c'est de faire des vues, donc faut faire comprendre sans être insistant, plutôt en posant des questions. Moi, enfin, c'est un truc qui marche vachement bien en négociation, ça. De dire, oui, mais est-ce que c'est pas. Vous voulez du buzz ou vous voulez une vidéo que vous aimez bien, tu vois. Et ils vont dire, bah, on veut du buzz. Ah, voilà. Laissez-moi faire, du coup. Puis c'est pour ça qu'ils font appel à toi de Ouais, base, c'est c'est ça, ouais. qu'ils savent pas le faire tout seuls, C'est donc ça, c'est ils ont ça. besoin de toi. Ouais. Donc, ouais, j'essaye, moi en tout cas, je dis le conseil aux créateurs de pas faire des vidéos ah ce truc est trop bien, achetez-le, parce que ça marche pas. Et du coup la marque est déçue parce que ça marche pas. Et en plus tes viewers ils aiment pas parce que ça dénote, c'est pas du tout ton contenu de base. Et plutôt de faire un truc, de lier ta marque à ton contenu. Par exemple, je sais pas, bah, par exemple, j'ai fait un truc avec une application pour sortir à Lyon. Je suis allé à la fac pour dire oui, le directeur il a 3 annonces à vous faire passer dans un amphi blindé en médecine. Et je dis genre le travail dur ne suffit pas. Certains d'entre vous n'ont aucune chance ici. J'ai dit ça en intro. Ensuite j'ai dit ouais, n'hésitez pas à sortir tous les jeudis soirs pour vous casser le crâne et boire un maximum, tu vois. Et après j'ai dit et pour ça je vous conseille l'application Medusa. euh, pour sortir, pour trouver des avantages à Des Lyon, bons etc. Tu plans, vois. Et ça, bah, ça a fait rire leur fille. Euh, les viewers, enfin les gens sur TikTok, ils ont kiffé. Et même ils étaient en mode ouais, meilleur partenariat, machin, machin. Et aussi, moi, ça fait des vues. Et en plus, du coup, tout le monde est content. Et en plus, elle a cartonné, quoi. Elle a fait genre 600 000 vues. Ouais. J'aurais pu la vendre des milliers d'euros, quoi. Et en plus de ça, toi, comme en tant que créateur, tu kiffes faire ce genre de choses. C'est Oui, pas en plus, voilà. En plus, du coup, moi c'était un truc que j'ai toujours voulu faire. Faire un truc, je pense que je vais même en faire un concept. Ça m'a fait marrer de ouf d'aller dans un amphi dire un peu de la merde. Et ouais, du coup, voilà, tout le monde est content, tu vois. Donc c'est trop bien. Le seul mec pas content, c'est le directeur de l'université, quoi. Et encore, ça lui fait une petite promo pour sa Ouais. fac. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Mais, tu veux que je sorte le Ouais, c'est le de moment. goûter? C'est le J'ai moment une petite, des... ça- petite surprise pour toi. Le temps passe vite, je sais pas, ça fait parle, combien de temps Ça là fait 1h15. Wow. Ok. Tu devais Non, partir ça va, à quelle ça heure va. Ça va. Je suis ok. Wow. On Je a dois des petits choisir papiers à te faire piocher. Ok. Il y a des questions secrètes Oh, à laquelle tu peux répondre. question secrète. Ah, je peux pas répondre à ça. Non, Il nous prend. Il nous prend. Je savais que ça allait arriver. Mon TikToker préféré? Ah, bonne question. Ah, je sais pas trop. Qui c'est que j'attends la vidéo? Ah si, en vrai, il y en a un que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, je me tape des barres à chaque fois que je vois ces vidéos. C'est Grand Dingo. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non, du tout. Il C'est un me- Français? On va regarder. Ouais, c'est un français. Je sais pas, son humour me tue de rire. Ok. Genre, je sais pas si. Dans ton style, du coup, un peu Non, c'est, prank malaise ou... Non, non, il fait du sketch. Il Ok. fait des sketchs, Ok. mais en fait, il surjoue de ouf. Il fait des accents. Enfin, c'est super con en soi,
Moi, ça me fait rire. Ok. Grand Dingo. On va Grand regarder. Dingo, il me semble. Son nom. Et en ce moment, il y a un mec que j'aime bien, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et je dirais pas que c'est mon préféré, mais c'est peut-être mon préféré du moment. C'est Maxime Biagui. Et à la base, c'est plus de Ça me dit YouTube, quelque et chose, Ouais, c'est un c'est- pote à ouais. plein de gars du game un peu de YouTube. Il fait des sketchs aussi, non Et ouais, il fait un peu des parodies, enfin, une espèce de. Il fait des duos et il troll un peu. Et j'aime bien son ton. Ça m'inspire pas mal. Il fait un truc. Ouais, enfin, je regarde pas mal ses vidéos en ce moment, ouais. Ok. Je dirais eux deux. Est-ce qu'on sort une deuxième question top Allez. secrète pour finir? Deuxième question. Et Armand et Max aussi, bien sûr. Bien sûr. Évidemment, mais ça c'est. Non, en vrai, vous êtes de ceux que je zappe le moins, je pense. Parce que j'ai. C'est un bon C'est un compliment. beau ça. compliment. Genre je trouve que vous êtes pas ultra dynamique dans ce que vous dites. Ouais. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que vous faites pas trop de vues. Mais par contre, je trouve que la valeur qu'il y a dedans, elle est énorme, quoi. Ben, avant que tu ouvres le petit papier, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce qu'on fait? Bah, en vrai, je me suis déjà demandé, j'en parlais à un moment avec Sam. Je lui dis, c'est con parce que c'est trop bien ce que vous faites, je trouve. Mais je sais. Déjà, je me suis. Parce que vous êtes deux. Ouais. Et ça, je trouve que c'est compliqué de créer une communauté. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux qu'il y en ait qu'un qui monte Ciao. sa tête? Allez. Enfin, une idée que je me suis dit, tu Mm. vois, parce que ça pourrait du coup créer plus d'attachement envers une personne. Ouais. Un truc que je me suis dit ça. Et peut-être aussi, peut-être je devrais tester peut-être, je sais pas, des tons différents ou je sais pas, des formats différents, tout en gardant la manière dont enfin, pas forcément justement le fond, en gardant Ouais. le fond, tu vois, Changer le format. que pareil de de la créateur économie, mais en changeant le format, tu vois, par exemple, je sais pas, peut-être que ça se trouve en mettant des images au lieu de vos têtes, ça se trouve ça cartonne, tu vois, j'en sais rien. Mm. En fait, pour moi, TikTok, c'est vraiment un truc de test. Donc, Ouais. tester, peut-être, même vous mettre vous deux en même temps, peut-être que ça marche beaucoup mieux. Tu vois, hier, il y avait des catégories duo qui cartonnent, donc je disais ça tout à l'heure, mais il y a des duos qui peuvent clairement marcher bien. Je pense, ouais, essayer plus de formats. Parce que c'est vrai que là, vous avez toujours le même format. Ouais. Et visiblement, il marche pas trop. Donc peut-être tester d'autres formats. Peut-être, je sais pas, faire ça avec une petite blague à l'entrée. Ou peut-être une blague à la fin. Enfin, j'en sais rien. Tester des trucs. Parce que c'est vrai que vous avez un côté un peu pro. Peut-être de dire, ouais, je sais pas, ou même carrément jouer sur ce cliché carrément de vous êtes des professionnels des réseaux. Venir en costume. Et venir, ouais, tu vois, par exemple, ça se trouve, ça va vous créer un personnage. Je pense que sur TikTok, surtout au début, les 100 premiers, il faut créer un cliché un peu de ce côté, tu vois. Et pour que les gens, en gros, si, tu vois, moi je pense à Armand et Max, il faut penser à un truc, tu vois. Ouais. Genre moi, au début, on pensait à être con, on pensait le mec malaisant qui fait peur aux meufs, quoi. Et je T'avais pense ce que... truc jaune sur la tête aussi. Ouais, aussi qui j'avais était ça, tu souvent- vois. Et ça, Ouais, c'est c'était... Je pense que surtout au début, après, tu peux un peu t'en distancer parce que t'as un peu une espèce de base de gens qui aiment bien ce que tu fais, peu importe un peu ce que tu fais, aussi qui aiment ta personne, on va dire. Et ouais, moi, je serais où, ouais, je testerais peut-être plus de formats différents. Je sais pas Est-ce si... est-ce que tu penses que le. Bah déjà, merci. Bah, pas de souci. Point bien reçu 5 sur 5. On va tester, on en parlait un petit peu. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que tu penses que le montage a un impact ou pour toi c'est plus la façon dont tu dis les choses et ce que tu dis? Euh, je- Sur TikTok, je pense que le montage a pas beaucoup d'importance. Mais il y a des contre-exemples, c'est sûr. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y a des gros. Enfin, en fait, si t'es vraiment ultra bon au montage, oui, ça peut faire des trucs vraiment vénères. Et là, pourquoi pas. Mais genre, faire des petits. Et même, je pense que même c'est une erreur. Je pense que des youtubeurs qui viennent sur TikTok et qui font un montage à YouTube, et ben en fait, je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, les gens sur TikTok, ils veulent des vidéos. Enfin, en fait, TikTok, c'est Plus le truc authentique, qu'on ouais. on a fait à la main, tu vois. Et du coup, en dehors des cuts, parce que oui, clairement, couper un E, c'est toujours bénéfique. Sauf maintenant, avec les vidéos de minutes, si tu peux garder un maximum de E, c'est tant mieux. Moi aussi, je faisais cette erreur au début, d'ailleurs, parce que moi, je suis plus de YouTube à la base du montage. Et en gros, pour moi, le montage, tu peux le travailler plus sur les sous-titres. Tu peux mettre des sous-titres un peu plus dynamiques. Ouais. En fait, ça casse pas le naturel. On se dit que c'est juste un add-on sur une appli de montage téléphone. En fait, pour moi, il faut que ça ait l'air d'être monté avec un tel. Et c'est un truc que je garde en tête souvent, tu vois. Mais après, je pense que ça va peut-être changer dans le futur là, avec l'arrivée, justement, je pense des youtubeurs qui vont bientôt débouler. Mais pour moi, dans le montage, c'est pas un critère. Justement, vaut mieux garder un montage simple. Et pour le coup, ouais, justement, essayer de travailler plutôt sur sa prosodie, Ouais.
ce que tu dis. Mais bon, tu vas mettre des images, tu veux mettre des fonds, ça c'est ok, tu vois. En fait, il faut que ça ait l'air d'être monté avec TikTok ou une appli un peu CapCut, Ouais. ce genre de truc. Pour moi, c'est ce que je conseille. Tout ce que j'ai dit d'ailleurs dans cette interview est mon N'engage que avis, toi. mon humble avis, et je me trompe peut-être totalement, hein. Mm. Je tiens à préciser quand même. Intéressant. Trop cool. Ouais, effectivement, au niveau des formats, on réfléchissait à comment on peut se réinventer, parce que c'est vrai que même nous, tu vois, on se dit, bon, bah, c'est cool, on a parlé de plein de choses, de plein de créateurs. Finalement, le sujet, il est quand même, il est pas Ah, infini de non ouf. plus, tu vois. Donc, comment on peut se réinventer et faire d'autres trucs. On est en train de tester d'analyser non pas des créateurs, mais des comptes de marques sur TikTok qui marchent bien. On a fait Ah Ryanair, ouais. Quechua, ce genre de choses. Ah, j'ai vu, ouais, c'est chaud. Ah, Euh, stylé, ouais. Tu vois, pour changer un petit Ouais, peu carrément, la c'est pas ligne bête, étau, ouais. tu vois, essayer de faire des nouvelles choses. Mais Ouais, le je trouve ça format est rend resté bien. le même, c'est plus le fond qui a changé. Donc, comment on peut changer le... Ouais, mais t'essaies de. Enfin, ouais, ah ouais, Effectivement, on un teste autre plein de choses. conseil, Ouais. c'est prendre des gens qui sont un peu dans la même thématique, qui marchent mieux que vous. Pas forcément créateurs d'économie, mais genre qui font des trucs un peu sérieux Mm. autour d'un Ouais. sujet, voir leur format et copier le format. Mais genre à la lettre, tu vois. Pour au moins comprendre pourquoi leur format marche. Et après, en fait, à partir de ce moment-là, vous pourrez, ça se trouve, je sais pas moi, il y a un tel TikToker qui parle d'économie, économie classique. Mm. Il fait des millions de vues. euh, Pourquoi vous en faites pas, tu vois. Et du coup, peut-être que lui, il a un format qui fait que, par exemple, un peu Mathieu Mazdak, par exemple, il parle de sujets assez sérieux en soi, et pour ça, il fait des millions de vues, tu vois. Parce que lui, il a trouvé le truc, tu vois. Et tu vois, ça pourrait être à tester. Vous testez un format un peu Mazdak, bon, maintenant, c'est devenu un peu une parodie. On va Trouver guetter ça. des mecs qui font des sujets un peu similaires à vôtres, Ouais. et vous copiez au début, juste pour comprendre ça marche, Ouais. et à partir de là, vous créez votre propre format, ou même pourquoi pas le garder. En soi, un format, ça, pour moi, ça appartient à personne, mais c'est un débat assez complexe aussi. Ouais, ok. Hyper intéressant. Vas-y, on te laisse Je laisse ouvrir le deuxième papier. un sponsor what the fuck que j'ai fait Ouais. ou que je veux faire. Que t'as fait ou que tu veux faire, comme tu veux. Alors, que j'ai fait. Bah, en fait, c'est pas vraiment que justement j'ai pas fait, je dirais. Mais en fait, j'ai fait une fausse pub pour Volvic. Ok. Justement pour m'entraîner à faire faire des sponsors. Et en fait, elle a grave bien marché. Et j'avais contacté Volvic par cette vidéo. Et ils avaient tous entendu parler de cette vidéo. Et d'ailleurs, enfin, il m'avait dit qu'il serait chaud pour faire un truc à l'avenir. Donc, comme quoi, le fake it till you make it, Ouais. bah, fonctionne de temps en temps. Et ouais, je pense. Je sais pas si c'est la plus bizarre que j'ai faite. Si j'avais fait pour une pizzeria, c'était pas très bien passé. Parce qu'en fait, je l'ai posté sans vraiment leur demander, j'ai un peu zappé, c'était un peu fait à l'arrache. Et dedans, en fait, je critiquais la pizza avant de dire que c'était cool, tu vois. Mais du coup, selon eux, c'était vraiment un mauvais coup. Pourtant, je trouve qu'elle a bien marché. Les gens en parlaient dans les commentaires, mais visiblement, c'était. Mais sinon, Ouais. j'ai pas fait de trucs trop bizarres. Mais ouais, non, c'est un conseil aussi, ça, c'est de tester, enfin, faire des trucs que tu fais sans l'autorisation et après, tu peux peut-être que grâce à ça, tu l'obtiendras, tu vois. Ouais. Ok, très cool. Une dernière question aussi qu'on voulait te poser, c'est selon toi, quel est le créateur qu'on devrait inviter sur ce podcast? Vito Vidéo. Ouais, c'est de l'inviter. Ça tombe bien. Il vient demain. Ah ouais, sérieux? Ouais. Ah, la vénère. Bah ouais, pour moi, Vito, c'est un des mecs. C'est pas mon TikToker préféré, mais c'est un mec que je suis vachement. C'est un des seuls mecs que je suis en story, par exemple. Ok. Je supprime tout le monde, je mets tout le monde en sourdine, sauf lui, quasiment, et mes potes très proches. Parce que j'aime vraiment bien ses stories et même suivre ce qu'il fait. Et puis je le trouve, enfin, genre ce qu'il fait dans l'économie des créateurs, c'est incroyable, je trouve. Ouais, c'est ouf. Il m'inspire vachement là-dessus. Sinon, de pertinent. Hmm, un TikToker avec qui j'ai pu échanger. Euh... Bah, j'ai vu Lys, mais du coup, pareil, déjà vu. Bah après, dans le bal. En vrai, Charlie, il est super chaud, ouais. Moi, Charlie, j'ai ouais, peur de l'inviter. Charlie, j'aimerais bien le voir là, j'avoue. Il va nous matrixer. J'avoue, Charlie, ouais, ça serait intéressant de le voir là. Ok, Trop cool. Ouais, carrément, ouais, Charlie, je serais chaud de le voir. J'irai Charlie. ok. Charlie Head. Trop cool. À juger vendu.
Bah écoute, merci à toi. Bah merci, Théo, j'ai je sais beaucoup pas si parlé, t'avais c'est vrai d'autres que je questions. l'ai très Non. peu... Enfin, j'ai joué le rôle du... Non, C'est rare que je parle autant sur 2 heures d'affilée. Ouais, et puis surtout, on t'entend pas parler de ces sujets-là Ouais. sur tes comptes, donc c'est cool aussi d'avoir ta version Bah, merci, des faits. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés j'avoue, bravo. pendant... Ah, je tout- peux dire un truc? Vas-y. 1h30. Il y a, dans tout ce que j'ai dit, il y a un truc qui est complètement faux. Ah, Je savais qu'on allait se bah faire oui. matrixer. J'étais sûr qu'il y avait un prank dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Je vous, Tu je vous nous le dirai à la sortie. Ouais, à vous deux, mais pas aux... Ok, Ok. laisse-nous aux une auditeurs. semaine, comme ça on Ouais, essaie ouais, de carrément. processer le on va truc. méditer. Ah, c'est énorme. Bon, en tout cas, merci à ceux qui nous ont écoutés. Si on peut abuser de votre générosité, Bien sûr, on m'abuse. on va abuser. On va vous demander de prendre 30 secondes de plus et de mettre un avis sur votre plateforme de podcast favorite, Apple Podcast, Spotify, où que vous soyez. Ça nous aidera beaucoup à faire émerger ce podcast. Merci à tous. Merci à toi Théo. Merci à vous. Trop les- cool. Merci Ciao. beaucoup. Trop cool.